Je n'en peux plus, Michael. C'était un cauchemar, dit Ethan Cole en jetant sa veste sur le canapé avec frustration. Elle a pris un selfie avec le dessert, m'a appelé son ex préféré, et a même essayé de porter un toast à notre réconciliation avec un verre de vin pétillant. Suis-je un homme ou une action en bourse en pleine ascension? Michael, son assistant personnel depuis 8 ans, observait calmement depuis la cuisine ouverte, comme quelqu'un qui en avait vu bien pire. Monsieur, ce n'était qu'un dîner. Un dîner, Michael? Elle a dit qu'il lui manquait, moi et l'hélicoptère. Dans la même phrase, les gens ne me voient plus, seulement le compte en banque. Ethan s'effondra dans un fauteuil, passant une main dans ses cheveux, visiblement frustré. Michael inspira profondément. Monsieur, est-il temps de faire une pause? Un voyage, être, de l'air frais. Ethan l'ignora, et puis, dans l'un de ses élans impulsifs de génie ou de folie, il eut une idée. Non, c'est fini. J'en ai marre des sourires faux, des intentions cachées. Il se tourna, les yeux brillants d'énergie. Tu sais quoi, je vais faire. J'ai peur de demander. Un test, une expérience, une étude comportementale. Michael plissa les yeux. Ça ne présageait jamais rien de bon. Monsieur, chaque fois que vous employez ce ton, soit quelqu'un finit par pleurer, soit ça fait la une des journaux. Cette fois, ce sera différent. Je vais donner une carte de crédit illimitée à 4 femmes de ma vie et je vais observer ce que chacune fait avec. Aucune instruction, aucune règle, juste la liberté. Et ensuite vous allez toutes les juger. N'est-ce pas un peu manipulateur? Je ne jugerai pas. J'observerai. Elles se révéleront d'elles-mêmes. Puis-je au moins demander qui sont les chanceuses? Lily, bien sûr. Elle va adorer ça. Ensuite, Victoria, mon assistante. Elle dit toujours qu'elle sait prendre des décisions stratégiques. Voyons ce qu'elle fait en dehors du bureau. Aurora, aussi. Elle est élégante, mais calculatrice. Toujours en train de flirter avec moi. Et il marque une pause d'une seconde. Hey, Sophia. Les yeux de Michael s'écarquillèrent. Sophia, la gouvernante? Exactement. Celle qui m'a menacé avec une cuillère en bois parce que j'ai remué son risotto. Celle-là. C'est la seule qui ne m'a jamais rien demandé, qui ne m'a jamais traité comme un trophée. Elle fredonne en passant l'aspirateur et m'appelle Monsieur Cole comme si elle s'ennuyait. Je veux voir ce qu'elle fait avec du pouvoir entre les mains. Ou à quel point cela pourrait être dangereux, répondit Michael. Ethan, ce n'est pas seulement audacieux, c'est risqué. Vous savez que ça pourrait très mal tourner, n'est-ce pas? Ethan ignora l'avertissement. Il était déjà sur son téléphone à envoyer des instructions pour faire émettre les cartes. Le lendemain matin, le penthouse était inhabituellement calme, ce qui signifiait généralement qu'Ethan préparait quelque chose. Une à une, les enveloppes noires furent préparées, les noms écrits à l'encre argentée à la main. Ethan les disposa comme un maître d'échecs installant son échiquier. Victoria arriva la première, toujours efficace, avec un blazer impeccable et des talons aiguilles. « Bonjour, Monsieur Cole. J'ai quelque chose pour vous, dit-il en lui tendant l'enveloppe. Un cadeau, un petit quelque chose pour être toujours à mes côtés. » Elle haussa un sourcil. « Vous êtes en train de mourir? » Pas encore. Profitez-en. C'est à vous pour 3 jours. Sans limite. Elle quitta le bureau avec un léger rougissement et un sourire qui ne cachait pas son ambition. Vint ensuite Aurora, habillée comme si elle se rendait à un shooting de mode, même si c'était juste un mardi matin. « C'est une sorte de piège, Ethan ?» demanda-t-elle, elle en regardant l'enveloppe avec une suspicion élégante. « C'est juste un geste. Dépensez-la comme vous voulez pendant 3 jours. » Aurora sourit comme si elle savait déjà exactement ce qu'elle allait faire. Lily apparut peu après, descendant de l'ascenseur comme une star de télé-réalité. « Un cadeau? Ah, Etty, je savais que tu m'aimais encore. » Elle tint la carte comme dans une publicité pour dentifrice. « C'est à vous pour 3 jours. Faites ce que vous voulez, dit-il avec un sourire. Juste un petit cadeau, c'est tout. » Puis vint Sophia. Elle entra par le côté cuisine, tenant un bol de pâtes crues et un torchon sur l'épaule. « Et patron, le nouveau four fait encore des bruits bizarres. On dirait qu'il tousse. » Sophia, appela Ethan avec un sourire doux. « J'ai quelque chose pour vous. » Il lui tendit discrètement l'enveloppe noire. Elle la regarda comme s'il venait de lui proposer un contrat avec la NASA. « Vous me licenciez? » Non, c'est juste un cadeau, un merci. Elle ouvrit lentement l'enveloppe, vit la carte noire, et ses yeux s'écarquillèrent. « Je vous ai donné du pain aux bananes hier et il était brûlé. Vous vous sentez bien? Prenez-la, Sophia. Mais qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Utilisez-la comme vous voulez. C'est à vous pour 3 jours. Waouh! Sérieusement, je peux acheter ce que je veux. Oui, et il n'y a pas de limite, dit Ethan, déjà en train de s'éloigner. Des heures plus tard, Ethan était dans son bureau, un verre de whisky à la main, regardant la ville à travers la fenêtre en verre. Monsieur, dit Michael en entrant. Les transactions commencent à apparaître. Quelque chose d'inattendu. Michael hésita. 3 hélicoptères,
une robe à 15 000 $, des réservations dans des hôtels 5 étoiles. Rien de surprenant. Ethan hocha simplement la tête. Et, la carte de Sofia, Michael regarda la tablette. Épicerie du quartier. Riz, peinture en posté, couches, jouets d'occasion, et 200 hot dogs. Ethan se tourna lentement vers son assistant. Hot dogs. 200. Il s'adossa dans son fauteuil avec un sourire en coin. Maintenant, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'elle manigance. Le lendemain matin, Ethan était assis à la table de la salle à manger du penthouse, remuant distraitement son café pendant que Michael organisait des documents près de la fenêtre. Le silence fut brisé par un son de notification de tablette. Monsieur, d'autres activités sur les cartes viennent d'arriver, annonça Michael en ajustant ses lunettes. Ethan leva les yeux, curieux. Dis-moi ce qu'il y a de nouveau. Michael vérifia toutes les transactions des cartes. En quelques minutes, il avait le rapport complet. Lily a loué un hélicoptère pour faire une entrée au Skyline Club. D'après ce que j'ai vu sur ses réseaux sociaux, c'était pour impressionner un groupe d'influenceurs. Victoria a acheté une toute nouvelle garde-robe chez Bergdorf Goodman. 5 000 $, rien que pour les chaussures. Et Aurora a engagé un organisateur d'événements pour lancer un gala le week-end prochain. Le thème est l'élégance contemporaine. Elle a déjà envoyé des invitations à la moitié de l'élite de Seattle. Ethan rit doucement, secouant la tête. Prévisible, comme un film romantique du dimanche après-midi. Et Sofia, demanda Michael en faisant défiler la tablette. Eh bien, ces achats restent un mystère. Dis-moi, encore 200 ballons colorés, 30 livres de sucre, des fournitures pour art plastique, peinture, pinceau, et un van loué pour cet après-midi. Ethan fronça les sourcils. Un van pour transporter, Michael marqua une pause, lisant attentivement. Fourniture pour un événement caritatif. Événement caritatif, Sofia organise un événement caritatif, apparemment oui. Et monsieur, elle a aussi acheté un costume de clown. Ethan manqua de cracher son café. Un costume de clown, taille moyenne, nez rouge inclus. Ethan resta silencieux quelques secondes, assimilant l'information. Puis il se mit à rire. Michael, de toutes les choses que j'imaginais pouvoir sortir de cette expérience, Sofia en clown n'était définitivement pas sur la liste. Peut-être qu'elle envisage un changement de carrière, monsieur. Ou peut-être Ethan, marqua une pause, pensif. Peut-être qu'elle est bien plus intéressante que je ne le pensais. Michael l'observa avec un sourire discret. Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Très. Et tu sais ce qui se passe quand je suis curieux? Vous faites quelque chose d'impulsif et probablement problématique. Exactement. Ethan se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Je dois découvrir ce qu'elle manigance. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, espionner la gouvernante n'est peut-être pas la meilleure idée. Ce n'est pas de l'espionnage, Michael, c'est de l'observation scientifique. Bien sûr. Ethan passa le reste de la matinée agité, essayant de travailler, mais constamment distrait. À 14 heures, il n'en pouvait plus. Il prit les clés de sa voiture la plus discrète, un SUV noir, et quitta le penthouse. Suivant l'adresse que Michael avait obtenue auprès de la compagnie de location du van, Ethan arriva dans un quartier qu'il visitait rarement. Les maisons étaient simples mais bien entretenues, et au loin, il vit un petit bâtiment avec une enseigne, indiquant foyer Saint-François, refuge et soutien. Ethan se gara de l'autre côté de la rue et observa. Le van était là, porte arrière ouverte, et Sofia allait et venait, portant des boîtes colorées. Elle portait un vieux t-shirt et un jonc, ses cheveux en un chignon désordonné, et même de loin, il pouvait entendre sa voix joyeuse discuter avec quelqu'un. Après quelques minutes d'observation, Ethan prit une décision impulsive. Il sortit de la voiture, traversa la rue et s'approcha de l'entrée de l'orphelinat. « Excusez-moi » dit-il à une femme âgée au bureau d'accueil. « Je suis Ethan Cole. J'ai entendu parler du travail merveilleux que vous faites ici et j'aimerais aider. » La femme le regarda surprise. « Oh, c'est adorable. Je suis Margaret, la directrice. Aujourd'hui, nous organisons une fête spéciale pour les enfants grâce à la générosité d'une jeune femme vraiment merveilleuse. Quelle coïncidence. » Ethan sourit. Puis-je jeter un œil? Margaret le guida dans un couloir simple jusqu'à une cour intérieure où le chaos avait pris le dessus. Il y avait environ 20 enfants courant dans toutes les directions, des ballons colorés accrochés aux arbres, des tables couvertes de papier vif, et au milieu de tout cela, Sofia. Elle portait un costume de clown, une combinaison rayée jaune et bleue, de grandes chaussures rouges, et un nez en caoutchouc, et essayait d'apprendre à un groupe d'enfants à faire des animaux en ballon. Le résultat était un désastre hilarant. Alors, tout le monde, maintenant vous tournez comme ça, et boum, le ballon éclata dans ses mains. Oups! On dirait que celui-là s'est transformé en confetti. Les enfants éclatèrent de rire et Sofia rit aussi, retirant des morceaux de ballon de ses cheveux. D'accord, on recommence. Cette fois avec moins de pression et plus d'espoir. Ethan s'appuya contre un arbre proche, observant fasciné. Sofia était complètement à l'aise, jouant avec les enfants comme s'ils étaient de vieux amis.
Elle chantait des chansons pour enfants faux, faisait des grimaces drôles, et quand une petite fille se blessa et se mit à pleurer, Sophia laissa tout tomber immédiatement et courut la réconforter. Et, princesse, qu'est-ce qui s'est passé? Sophia s'agenouilla près de la fille, retirant son nez de clown pour parler plus sérieusement. Je suis tombée, sanglota l'enfant. Laisse-moi voir. Sophia examina doucement le genou écorché. Tu sais ce que je pense que cette blessure a besoin d'un pansement magique. Elle sortit un pansement coloré de son sac et le posa sur le genou de la fille. Voilà, maintenant tu as des pouvoirs de guérison ultra rapides. La fille arrêta de pleurer et sourit. Vraiment? Vraiment? Mais ça ne marche que si tu fais 3 sauts. La fille sauta joyeusement et Sophia applaudit comme si elle venait d'assister à un miracle. Ethan sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, en regardant cette scène. Il y avait une authenticité chez Sophia qu'il voyait rarement dans son monde. Vous devez être Monsieur Cole, dit une voix derrière lui. Il se tourna et vit Lucie, l'une des aides, souriante. Margaret m'a dit que vous vouliez aider. C'est génial de vous avoir ici. Ethan regarda vers la voix et vit Sophia s'approcher, toujours vêtue en clown, mais maintenant sans le nez rouge. Monsieur Cole, dit-elle les yeux écarquillés. Qu'est-ce que vous faites ici? Ethan hésita. J'ai entendu parler de la fête et j'ai voulu contribuer. Sophia le regarda avec suspicion. Comment avez-vous entendu parler de la fête? J'ai des contacts dans les organisations caritatives. Il mentit peu convaincant. Oh! Sophia ne semblait pas entièrement convaincue, mais elle sourit. Eh bien, puisque vous êtes là, vous pouvez m'aider. J'ai 200 hot dogs à servir et seulement 2 mains. Binzer. Sophia le guida vers une table avec un grill improvisé et des piles de pain et de saucisses. Savez-vous faire des hot dogs? Demanda-t-elle en lui tendant une spatule. J'ai une maîtrise en commerce de Harvard. Je pense que je peux m'en sortir. Parfait, parce que j'ai un doctorat en brûler la nourriture, donc nous formons l'équipe parfaite. Ethan rit, prenant la première saucisse. Dans les 5 premières minutes, il laissa tomber la moitié des saucisses par terre, mit du ketchup sur sa chemise hors de prix, et manqua de mettre le feu au pain. Monsieur Cole, dit Sophia, en regardant le désastre. Avez-vous déjà envisagé une carrière dans la démolition? Très drôle. Laissez-moi prendre le relais. Vous pouvez distribuer les assiettes. Pendant que Sophia prenait le contrôle du grill avec une compétence surprenante, Ethan distribua des hot dogs aux enfants. À chaque distribution, il entendait des histoires excitées, recevait des dessins au crayon, et était bombardé de questions sur son travail. « Êtes-vous vraiment riche » demanda un garçon d'environ 8 ans. « Un peu » répondit Ethan, pas tout à fait sûr de comment expliquer. « Cool. Pouvez-vous acheter un dragon » ? Il n'y a pas de vrai dragon. Si, il y en a. Sophia a dit qu'elle en avait vu un. Ethan regarda Sophia, qui fit semblant de ne pas entendre la conversation en retournant les saucisses. Sophia a dit qu'elle en avait vu un. Elle raconte les meilleures histoires. À la fin de l'après-midi, quand les enfants étaient rassasiés et épuisés, Ethan aida Sophia à tout ranger. Ils travaillèrent dans un silence confortable, ramassant les ballons éclatés et rangeant les jouets. « Pourquoi faites-vous ça » demanda Ethan quand ils furent seuls dans la cour. « Faire quoi » Sophia arrêta de balayer et le regarda. « Tout ça ? Passez votre temps libre ici en utilisant votre propre argent. » Eh bien, mon argent maintenant, mais vous voyez l'idée. Sophia haussa les épaules. Parce que quelqu'un doit le faire, et parce que ses enfants méritent de sourire. Mais vous n'en tirez rien. Si, je le fais. Elle sourit. J'obtiens la meilleure partie de ma journée. Ethan sentit à nouveau cette étrange pression dans sa poitrine. Il y avait quelque chose chez Sophia qui le touchait d'une manière qu'il ne comprenait pas pleinement. Merci de m'avoir laissé aider aujourd'hui, dit-il. Merci de ne pas avoir brûlé tout l'endroit, répondit-elle en riant. En marchant vers la sortie, Ethan réalisa que toute sa perspective sur Sophia avait complètement changé. Elle n'était plus seulement la gouvernante drôle qui chantait faux dans sa cuisine. Elle était quelqu'un avec un cœur plus grand que n'importe quelle fortune qu'il pourrait jamais avoir. Le lendemain, Ethan ne pouvait cesser de penser à Sophia. L'image d'elle réconfortant cette petite fille. La façon naturelle dont elle traitait les enfants. La manière dont elle transformait un après-midi ordinaire en quelque chose de magique. Tout cela résonnait dans son esprit pendant qu'il essayait de se concentrer sur des tableurs au bureau. « Michael, dit-il en posant son stylo. Quel genre de café Sophia aime-t-elle » Michael leva les yeux des documents, surpris. « Monsieur, le café, Sophia, quel est son préféré » Eh bien, elle dit toujours que le café de la machine italienne est bien trop prétentieux et préfère le truc instantané, bon marché que nous gardons pour les invités occasionnels. Ethan sourit. Parfait. Annulez mes rendez-vous de l'après-midi. 1 heure plus tard, Ethan trouva Sophia dans la cuisine du penthouse en train de récurer une poêle avec énergie tout en fredonnant une chanson country complètement faux. Sophia, dit-il en s'approchant. Et si nous allions prendre un café quelque part dehors? Elle arrêta de récurer et le regarda comme s'il venait de lui proposer un voyage sur la Lune. Un café nous? Oui, je sais. Un endroit calme? Monsieur Cole,
Traversez-vous une sorte de crise de la quarantaine? Parce qu'hier vous êtes apparu à l'orphelinat de nulle part et aujourd'hui vous voulez prendre un café avec moi. Je commence à penser que vous vous êtes cogné la tête. Ihsan rit. Peut être que oui. Alors, vous êtes partante? Sophia baissa les yeux sur ses vêtements, un jean taché de produits ménagers et un t-shirt qui avait clairement connu des jours meilleurs. Kromcha. Je n'ai rien de chic dans le placard, mais c'est parfait tel quel. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans un petit café cosy en centre-ville. Ethan avait choisi l'endroit exprès, loin des restaurants chics où on le voyait habituellement, un lieu où il pouvait parler sans interruption. Sophia remuait du sucre dans son café avec un peu trop d'énergie, clairement nerveuse. Alors, dit-elle, en évitant ses yeux, c'est le fameux café des gens riches? Parce qu'il a exactement le goût de celui que Madame Martha sert à la boulangerie du coin. C'est exactement le même. Ethan sourit. C'est ce que je visais. Oh. Elle prit une gorgée et fit une grimace. Eh bien, au moins il n'est pas aussi prétentieux que cette machine italienne dans votre cuisine. Cette chose sonne comme si elle faisait une crise de nerfs. Ethan éclata de rire. Vous avez de fortes opinions sur ma machine à café. J'ai de fortes opinions sur beaucoup de choses. Margaret disait toujours que les opinions sont comme les nez. Tout le monde en a un, et la plupart des gens pensent que le leur est le meilleur. Margaret semblait saguer. Sophia se tut un moment, remuant son café plus calmement. Elle l'est. Elle est très spéciale. Ethan remarqua le changement de ton et décida de tenter sa chance. Hier à l'orphelinat, vous sembliez bien connaître l'endroit. Oui, haussa-t-elle les épaules, essayant de paraître décontractée. J'y ai grandi. La simplicité de sa réponse prit Ethan au dépourvu. Il s'attendait à ce qu'elle esquive le sujet, hésite, être l'évite complètement. Vous avez grandi à l'orphelinat? Du jour 1 à 18 ans, ma mère m'y a laissé quand j'étais bébé. Selon Margaret, elle était très jeune et n'avait pas les moyens de m'élever. Elle a laissé une note disant qu'elle m'aimait, mais qu'elle voulait que j'aie une meilleure chance dans la vie. Elle parlait comme si elle discutait de la météo, mais Ethan pouvait voir la douleur discrète derrière son sourire forcé. Sophia, ne me faites pas cette tête de chiot triste, l'interrompit-elle en riant. Ce n'était pas tout mauvais. Margaret est tout ange. Les autres enfants sont devenus ma famille, et j'ai appris à cuisiner en aidant en cuisine dès l'âge de 8 ans. C'est là que j'ai découvert mon talent naturel pour brûler la nourriture. Mais ça a dû être dur parfois, admit-elle, baissant sa garde un instant. Surtout quand les autres enfants étaient adoptés et que je restais derrière. Après un moment, on comprend. Vous savez, être que ce n'est pas pour vous. Être que vous êtes celle qui reste pour veiller sur les autres. Ethan sentit une pression dans sa poitrine. Il y avait tant de force chez cette femme, tant de résilience cachée derrière son humour. Et à 18 ans on part. C'est la règle? J'ai eu un travail dans une boutique de sandwich, partagé un minuscule appartement avec 2 colocataires, et rendu visite aux enfants dès que je pouvais jusqu'à ce que je trouve l'annonce pour le poste chez vous. Et eh bien, vous connaissez la suite. Votre café est terrible. Votre machine à café pense qu'elle est meilleure que tout le monde. Mais vous payez bien. Et vous ne vous plaignez pas quand je chante dans l'aspirateur. Vous chantez très faux, dit Ethan, essayant d'alléger l'ambiance. Je sais. Sophia rit de bon cœur. C'est un talent. Tout le monde ne peut pas faire sonner une belle chanson comme des ongles sur un tableau noir. Ils continuèrent à parler pendant encore une heure de choses aléatoires et triviales. Mais Ethan avait l'impression de vraiment connaître Sophia pour la première fois. Elle était drôle, intelligente, forte, et par-dessus tout, authentique d'une manière qu'il avait oublié qu'elle existait même. Quand ils revinrent au penthouse, l'esprit d'Ethan était rempli de nouvelles pensées. Sophia disparut dans la cuisine, retournant à son monde de casseroles et de champfaux. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont il la voyait. Monsieur Cole, dit Michael en apparaissant avec un air inquiet. Il y a eu des appels pendant votre absence. Quelque chose d'important. Lily a appelé 3 fois. Apparemment, elle a entendu parler de l'événement caritatif et veut s'impliquer. Elle a utilisé les mots « impossible de rater une opportunité médiatique ». Ethan fronça les sourcils. Comment l'a-t-elle découvert? Victoria a aussi appelé. Apparemment, les deux ont déjeuné ensemble et ont commencé à comploter. Je veux dire, à planifier des façons de soutenir votre nouvelle initiative philanthropique. Elles ne savent même pas en quoi consiste l'initiative. Non, mais Lily a déjà posté une photo sur Instagram avec la légende, me préparant avec des surprises spéciales pour une cause très proche de mon cœur. Ça, à Funesta 0000. Ethan soupira. Et Aurora. Elle a appelé en proposant ses services d'organisatrice d'événements, disant qu'une cause aussi noble mérite une présentation à la hauteur. En d'autres termes, elles ont flairé une opportunité et veulent en profiter. Exactement, monsieur. Ethan regarda vers la cuisine où il pouvait entendre Sophia fredonner une mélodie en préparant le dîner. La différence était frappante. Pendant que Sophia avait utilisé la carte discrètement sans étalage, sans selfie, juste pour faire sourire des enfants,
les 3 autres calculaient déjà comment transformer toute implication en gain personnel. Michael, annulez tous les rendez-vous qu'elles veulent fixer pour l'instant. Monsieur, je dois réfléchir et je dois comprendre qui vaut vraiment la peine d'être près de moi. Michael hocha la tête, comprenant. Et l'expérience de la carte de crédit, comment évalueriez-vous les résultats jusqu'à présent? Ethan resta silencieux un moment, écoutant la voix faux de Sophia résonner dans le penthouse. Ça a été plus révélateur que je ne l'attendais, Michael. Bien plus. Cette nuit-là, en dînant seul dans la grande salle à manger, Ethan réfléchit à comment juste 3 jours avaient changé sa perspective sur les gens autour de lui. Lily, Victoria et Aurora avaient réagi exactement comme il s'y attendait, voyant une opportunité là où elles auraient dû voir une responsabilité. Mais Sophia l'avait complètement surpris. Et maintenant en connaissant son histoire, il admirait encore plus la femme qui transformait sa maison en foyer avec sa présence authentique et sans prétention. La question qui le tourmentait maintenant n'était pas sur le caractère de ceux qui l'entouraient. C'était sur ce qu'il ferait de ses découvertes. Ethan passa le vendredi matin à faire les 100 pas dans le penthouse comme un lion en cage. Le moment était venu d'affronter les résultats de son expérience, et pour une raison quelconque, cela le rendait plus nerveux que n'importe quelle réunion d'affaires à laquelle il avait assisté. « Michael » dit-il en ajustant sa cravate pour la 5e fois. « Confirmes. Elles seront toutes là à 14 heures. »« Confirmé, monsieur. » Lily arrivera en hélicoptère comme d'habitude. Victoria réorganise son emploi du temps pour être là à l'heure. Aurora, eh bien, elle a dit qu'elle serait en retard de façon fashion, quoi que cela veuille dire. Et Sophia. Sophia a dit, et je cite, « Si c'est à propos d'argent, est-ce que je peux faire des sandwichs pour tout le monde parce que ces discussions me donnent faim ?» Ethan rit pour la première fois de la journée. Elle sait qu'elle devra rendre la carte. En fait, monsieur, elle a essayé de la rendre hier. Elle a dit que 3 jours de pouvoir d'achat illimité étaient plus que suffisants pour une vie entière. À exactement 14 heures, le salon du penthouse ressemblait à une scène de film à suspense. Lily était arrivée 15 minutes en avance, portant une robe qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Se tenant stratégiquement près de la fenêtre où la lumière la frappait parfaitement. Victoria était assise avec une posture parfaite, tablette à la main, prête à prendre des notes comme si c'était une réunion de conseil. Aurora apparut exactement 10 minutes, en retard comme promis, portant des lunettes de soleil même à l'intérieur. Sophia fut la dernière à apparaître, sortant de la cuisine avec les mains encore humides d'avoir lavé la vaisselle, les séchant sur son tablier. « Désolé d'être en retard, les amis. Je finissais de nettoyer le four. » Cette chose ressemblait à un champ de bataille. Ethan absorba le contraste frappant entre les 4 femmes. Pendant que 3 d'entre elles semblaient prêtes pour une séance photo, Sophia ressemblait à quelqu'un qui sortait d'un combat avec des appareils rebelles. « Eh bien, » commença Ethan en se tenant au centre de la pièce. « D'abord, merci à toutes d'être là. Il y a 3 jours, je vous ai donné à chacune une carte de crédit comme cadeau pour l'utiliser comme vous le souhaitiez. Mais la vérité est que ce n'était pas un cadeau. C'était une expérience. » Lily, Aurora et Victoria échangèrent des regards choqués à la révélation d'Ethan. « Et c'était une expérience incroyable, Etty. » Lily l'interrompit, affichant un sourire éclatant. « Ça m'a vraiment fait réfléchir aux possibilités infinies de la vie. » Victoria hocha la tête de façon professionnelle. C'était une opportunité unique d'explorer des investissements personnels stratégiques. Aurora hocha simplement la tête avec grâce comme si elle approuvait quelque chose de profondément philosophique. Sophia, en revanche, regardait les 3 autres comme si elle parlait une autre langue. « Expérience » marmonna-t-elle. « Je pensais que c'était juste un cadeau de remerciement et que c'était pour acheter des trucs. » Sophia, dit Ethan en souriant. « Pourquoi ne pas commencer et nous dire comment vous avez utilisé la carte ?» Elle rougit légèrement. « Oh, Rindegrant. J'ai acheté quelque chose pour les enfants de l'orphelinat. Nourriture, jouets, fournitures pour des activités. Vous savez, des choses normales. » « Normales ?» Lily haussa un sourcil parfaitement épilé. « Chérie, normal serait une journée au spa ou une virée shopping à Beverly Hills. Ou un cours de développement professionnel, ajouta Victoria. Quelque chose qui ajoute de la valeur à votre CV. » Sophia les regarda sincèrement perplexe. « Pourquoi aurais-je besoin d'une journée au spa? Je me douche tous les jours et ma peau va bien. Et quel genre de cours enseigne à faire sourire les enfants? Parce que c'est ce que l'argent a payé, des sourires. » Aurora rit légèrement avec condescendance. « C'est mignon, Sophia. Mais il y a des façons plus raffinées de faire un impact social. » « Comme quoi ?» demanda Sophia sincèrement curieuse. « Un gala, par exemple, » répondit Aurora. « Rassembler des gens influents, créer un buzz médiatique positif, construire un réseau pour de futurs dons. » « Exactement, » approuva Lily. « J'ai utilisé la carte pour investir dans ma présence numérique. J'ai documenté toute l'expérience sur les réseaux sociaux pour inspirer mes abonnés à penser à la philanthropie. » Sophia cligna des yeux plusieurs fois. « Vous avez pris des photos de l'argent. J'ai capturé l'expérience, ma chère. Le processus, le voyage de découverte. » « Oh.
Sophia se gratta la tête. Et les enfants affamés, étaient-ils heureux de voir vos photos? Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Ethan dut se mordre la lèvre pour ne pas rire. Victoria s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Sophia, ce n'est pas que nos approches sont meilleures ou pires. Elles sont juste plus stratégiques. Par exemple, j'ai utilisé l'opportunité pour renouveler complètement ma garde-robe professionnelle. Cela me permet de faire de meilleures impressions lors de réunions clés, ce qui mène éventuellement à plus d'opportunités d'affaires et donc à plus de ressources pour la charité. Sophia la fixa longuement. Donc, vous avez acheté des vêtements pour gagner plus d'argent à donner à la charité plus tard. Exactement. Mais en attendant, les enfants ont encore faim aujourd'hui. Pourquoi? Victoria trébucha. C'est une vision à long terme. Yevois. Sophia hocha lentement la tête. Un peu comme quand je décide de faire la vaisselle demain pour regarder la télé aujourd'hui. La seule différence est que personne n'a faim en attendant que je lave la vaisselle. Ethan dut se tourner vers la fenêtre pour cacher son rire. Lily, sentant que la conversation ne tournait pas en sa faveur, essaya de changer de ton. Sophia, ma chérie, ce que vous avez fait est admirable, bien sûr. Mais soyons honnêtes ici, dit-elle avec une pause dramatique. Ne pensez-vous pas qu'il y a une petite chance que vous ayez choisi d'aider l'orphelinat parce que vous saviez qu'Ethan serait impressionné? La pièce devint silencieuse. Sophia sembla sincèrement confuse. Impressionnée par quoi? Par votre gentillesse, votre générosité, dit Lily avec un sourire doux, bien que ses yeux soient aiguisés. C'est en fait une stratégie très intelligente. Stratégie, Sophia répéta le mot comme s'il était en chinois. Victoria se pencha en avant, suivant le lead de Lily. Ce que Lily dit, c'est qu'il serait naturel pour quelqu'un dans votre position de vouloir faire bonne impression sur le patron par des gestes généreux. Sophia passa d'une femme à l'autre, puis à Aurora, qui observait l'échange comme une étude de cas en sociologie, et enfin à Ethan. Laissez-moi comprendre, dit-elle lentement. Vous pensez que j'ai aidé ces enfants pour impressionner Monsieur Cole? Nous ne vous accusons pas, dit rapidement Lily, juste souligner que ce serait une motivation compréhensible. Sophia se tut un moment, réfléchissant. Puis, à la surprise de tous, elle se mit à rire. Sérieusement, dit Sophia, encore en riant. Vous pensez vraiment que j'ai élaboré un plan maître pour impressionner le patron en aidant des orphelins? Ce n'est pas impossible, marmonna Victoria. Victoria, ma chérie, répondit Sophia avec une patience exagérée. Si je voulais impressionner Monsieur Cole, j'aurais acheté des ingrédients pour faire un gâteau décent. Parce que jusqu'à présent, tout ce que j'ai réussi à faire est brûler des cookies et faire un risotto collant. Croyez-moi, la charité n'était pas exactement sur ma liste comment impressionner le patron. Ethan resta silencieux, sentant un mélange étrange de colère et d'admiration. Colère contre la façon dont Lily et Victoria s'attaquaient à Sophia, admiration pour la manière naturelle dont elle tenait tête. D'ailleurs, continua Sophia, j'aide ces enfants depuis 2 ans, bien avant de commencer à travailler ici. Donc, à moins que j'aie des pouvoirs psychiques, et que j'ai su que mon futur patron ferait un jour une expérience folle avec une carte de crédit, je pense qu'on peut abandonner la théorie du complot. Auroran le finces lunetes de soleil. 2 ans? Vous aidez l'orphelinat depuis 2 ans, tous les vendredis. Parfois les samedis aussi, quand ils ont besoin d'aide supplémentaire. Sophia haussa les épaules. Margaret a toujours besoin d'une paire de mains en plus, et j'aime les enfants. Ils sont drôles et honnêtes, très différents de certaines personnes que je connais. Cette dernière phrase vint avec un regard pointu vers Lily et Victoria. Ethan sentit une pression dans sa poitrine. Tout ce temps pendant que Sophia travaillait pour lui, elle avait maintenu cet engagement discret envers l'orphelinat. Elle n'en avait jamais parlé, n'avait jamais demandé de congés spéciaux, n'en avait jamais utilisé comme excuse pour quoi que ce soit. Sophia, dit-il, enfin retrouvant sa voix. Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de l'orphelinat? Elle sembla surprise. Pourquoi l'aurais-je fait? C'est juste quelque chose que je fais pendant mon temps libre, comme quand vous jouez au golf ou allez à ces ennuyeuses réunions d'affaires. La différence est que mon hobby implique moins de clubs et plus de couches sales. Lily fit une dernière tentative désespérée. Mais vous devez admettre, Sophia, utiliser son argent pour des activités personnelles est un peu inapproprié. Sophia lui lança un regard qu'Ethan n'avait jamais vu auparavant. Pas de la colère, mais quelque chose de plus proche de la déception. Lily, vous avez utilisé la carte pour louer un hélicoptère pour une entrée dramatique dans un club. Victoria a acheté des vêtements qui coûtent plus que ce que je gagne en 6 mois. Aurora a engagé un organisateur pour une fête qui n'a même pas encore eu lieu. Et vous pensez toutes que c'est inapproprié que j'ai acheté de la nourriture pour des enfants affamés. Le silence qui suivit fut assourdissant. Vous savez ce que je pense? Dit Sophia en se levant. Je pense que vous êtes énervé parce que vous n'y avez pas pensé en premier. Au fond, vous savez que vous avez dépensé l'argent pour des choses qui ne profitent qu'à vous-même. Et maintenant vous essayez de faire passer ça pour que j'ai fait quelque chose de mal. Elle se tourna vers Ethan. Monsieur Cole, merci pour la carte. C'était généreux de votre part.
Mais la prochaine fois que vous voulez tester le caractère de quelqu'un, choisissez plus soigneusement parce que clairement certaines personnes ici sont de meilleures actrices que je ne le pensais. Et sur ce, Sophia sortit de la pièce, laissant derrière elle un silence gênant et 4 personnes avec des expressions très différentes. Ethan regarda Lily, Victoria et Aurora, les voyant sous une lumière complètement différente. Cette conversation avait révélé bien plus qu'il ne l'avait attendu. Pas seulement comment chacune avait dépensé l'argent, mais qui elles étaient vraiment. Face à une honnêteté authentique, tout doute qu'il avait eu sur les motifs de Sophia avait disparu. En fait, maintenant il était certain d'avoir trouvé la seule personne vraiment désintéressée dans tout son cercle social, et cela l'effrayait, autant que cela l'impressionnait. Après le départ de Sophia de la pièce, le silence persista pendant plusieurs secondes inconfortables. Lily fut la première à le briser, ajustant nerveusement ses cheveux. « Eh bien, c'était intense », dit-elle en essayant de garder un ton léger. Victoria referma sa tablette d'un coup sec. « Étais-je, je dois demander. Pourquoi avez-vous vraiment fait ça ? Parce que ce n'était clairement pas juste un cadeau comme vous l'avez dit. » Ethan se tourna vers elle, encore en train de digérer tout ce qui venait de se passer. « Vous voulez la vérité ? Ce serait un bon début, » dit Aurora en remettant ses lunettes de soleil. « C'était un test. Je voulais voir comment chacune de vous réagirait à avoir des ressources illimitées. » Lily s'éleva brusquement. « Un test ? Vous nous avez piégés. Je vous ai donné de l'argent gratuit à dépenser comme vous vouliez. Où est le piège ? Vous nous avez utilisés comme des rats de laboratoire, protesta Victoria. C'est de la manipulation, Ethan. La manipulation aurait été de vous dire comment le dépenser. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste observé les choix que vous avez faits seul. » Aurora laissa échapper un rire sec et sans humour. « Et quel était le résultat de votre expérience scientifique, Dr. Cole ?» Ethan les regarda chacune. « Vous voulez vraiment savoir ? » « Oui, » dit Lily en croisant les bras. « Lily, vous avez utilisé l'argent pour créer du contenu pour les réseaux sociaux. Victoria, vous avez investi en vous-même en pensant à un retour financier à long terme. Aurora, vous avez planifié un événement pour impressionner des gens influents. Et Sophia. Sophia a acheté de la nourriture pour des enfants affamés. Et alors, rétorqua Lily. Ma stratégie de marque personnelle pourrait inspirer des milliers d'abonnés. Elle pourrait inspirer, mais l'a-t-elle fait ? Ou a-t-elle juste obtenu des likes ? C'est hors de propos. Victoria intervint. Mon investissement en réseautage professionnel a le potentiel d'un retour bien plus grand que n'importe quel don unique. Potentiel. Ethan répéta. C'est le mot-clé. Sophia n'a pas pensé au potentiel. Elle a vu un besoin et y a répondu. Immédiatement. Aurora soupira de façon dramatique. Ethan, vous êtes trop romantique sur la charité. Le monde réel exige de la stratégie. Vraiment, ou vous vous êtes juste convaincu de cela pour justifier un égoïsme sophistiqué ? L'ambiance dans la pièce devint tendue. Les 3 femmes se regardèrent, clairement déstabilisées par la tournure de la conversation. « Vous savez quoi, Ethan ?» dit Lily en prenant son sac. « Si vous vouliez une sainte, vous auriez dû le dire dès le début. Certaines d'entre nous préfèrent vivre dans le monde réel. Ou aider des orphelins n'est pas dans le monde réel ?» demanda Ethan. « Où les relations adultes ne sont pas basées sur des jeux d'esprit. » Répondit Victoria, en se levant aussi. Ce n'était pas un jeu d'esprit. C'était un moment d'honnêteté. Être le premier que nous ayons eu. Aurora fut la dernière à se lever. Ethan, cher, vous confondez la naïveté avec la vertu. C'est une erreur courante chez les hommes riches qui s'ennuient. Peut-être confondez-vous le cynisme avec la sophistication. Les 3 sortirent du penthouse sans un mot de plus, laissant Ethan seul avec ses pensées et le son de la voix de Sophia résonnant encore dans la cuisine. Le lendemain, Ethan se réveilla avec une décision déjà prise. Il trouva Sophia dans la cuisine comme d'habitude, mais cette fois elle était inhabituellement silencieuse, remuant juste une casserole de flocons d'avoine sans son fredonnement faux habituel. « Sophia, » dit-il en s'approchant prudemment, « à propos d'hier. »« Oh, salut, monsieur Cole, » répondit-elle sans le regarder. « Désolée si j'ai été un peu forte. Parfois ma bouche fonctionne plus vite que mon cerveau. Ne vous excusez pas. Vous défendiez quelque chose d'important. » Sophia le regarda infine, son expression curieuse. « Vraiment ? Vous l'avez fait ? Et ça m'a donné une idée. » Ethan inspira profondément. « Je veux soutenir officiellement l'orphelinat, organiser un grand événement caritatif professionnel qui peut vraiment faire une différence. » Sophia laissa tomber la cuillère dans la casserole. « Sérieusement ? Sérieusement ? Mais il y a une condition. Je savais qu'il y aurait un hic, marmonna-t-elle. Je veux que vous soyez celle qui présente le projet. » Sophia le regarda comme s'il lui avait suggéré de voler jusqu'à la lune. « Moi ? Monsieur Cole, vous vous êtes cogné la tête, je peux à peine commander une pizza au téléphone sans bégayer. Vous pouvez parler à 20 enfants bruyants en même temps. Vous pouvez calmer un enfant qui pleure. Vous pouvez transformer 200 hot dogs en une fête. Vous pouvez présenter un projet. C'est complètement différent.
Les enfants ne me jugent pas si je me trompe. Les adultes riches et importants le font. Sophia, vous connaissez l'orphelinat mieux que quiconque. Vous connaissez les besoins, les enfants, leurs rêves. Personne ne peut raconter cette histoire mieux que vous. Sophia commença à faire les 100 pas dans la cuisine. Monsieur Cole, je ne sais pas parler en public. Je ne sais même pas quoi porter pour quelque chose comme ça. Je vais avoir l'air ridicule et tout ruiné. Non, vous ne le ferez pas. Nous allons pratiquer. Pratiquer, comment? Commencez par me parler. Parlez-moi de l'orphelinat, comme si je n'y étais jamais allé. Sophia le regarda avec suspicion. Maintenant? Maintenant. Mais je fais des flocons d'avoine et je porte un tablier avec un ours en peluche. Pas exactement la configuration idéale pour un discours important. Parfait. Si vous pouvez me convaincre en tablier d'ours en peluche, imaginez en robe de soirée. Sophia soupira et se tint devant lui, tenant encore la cuillère en bois. D'accord. Elle s'éclaircit la gorge. Le foyer Saint-François et c'est un endroit où, elle s'arrêta. C'est striditsule. Continuez. Le foyer Saint-François est un endroit où les enfants qui n'ont pas de famille trouvent. Elle agita tant les mains qu'elle éclaboussa des flocons d'avoine sur le mur. Oh mon Dieu! Regardez ce que j'ai fait. Ethan rit. Sophia, respirez. Oubliez que c'est un discours. Parlez-moi juste des enfants. Elle inspira profondément et essaya à nouveau. Les enfants à l'orphelinat, ils sont spéciaux. Chacun a une histoire, une personnalité unique. Il y a Tommy, qui dessine des super-héros sur chaque morceau de papier qu'il trouve. Sarah, qui chante sous la douche et pense que personne ne l'entend, et le petit Michael, qui collectionne des cailloux parce que chacun a un visage différent. Pendant que Sophia parlait des enfants, elle changea. Sa voix devint plus forte, ses gestes plus naturels. Ethan pouvait sentir la passion authentique dans chaque mot. Ils n'ont pas besoin de pitié, continua-t-elle. Ils ont besoin de chance. Quelqu'un qui croit qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent. Margaret fait ça tous les jours, mais elle n'est qu'une personne, et il y a toujours plus d'enfants qui arrivent, plus de rêves à nourrir. Parfait, dit Ethan quand elle eut fini. C'était exactement ça. Vraiment? Mais je n'ai même pas parlé de chiffres, de budget, ou de stratégie. Vous avez parlé de ce qui compte vraiment, des gens. C'est ce qui touche les cœurs et ouvre les portefeuilles. Pendant les 2 semaines suivantes, Sophia pratiqua son discours religieusement. Ethan la trouvait dans la cuisine, chaque matin en train de gesticuler vers les casseroles et poêles, comme si elles étaient son public. Une fois elle était si concentrée qu'elle ne le remarqua pas entrer et continua sa présentation au mixeur. Et c'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien, dit-elle à l'appareil. Ensemble nous pouvons changer des vies. Et elle repéra Ethan qui l'observait. Depuis combien de temps êtes-vous là? Depuis la partie où vous avez appelé le mixeur public distingué. Oh non, comme c'est embarrassant. Sophia couvrit son visage de ses mains. Je pratique tellement. Je commence à voir des gens là où il n'y en a pas. Vous faites du super boulot. Votre passion est contagieuse. Ma passion m'y rend folle. Hier soir j'ai rêvé que je présentais à une salle pleine de fourchettes et de couteaux. Ethan rit aux éclats. Comment ça s'est passé? Les fourchettes ont applaudi, mais les couteaux étaient divisés, dit-elle, puis rit de sa propre blague. Vous comprenez? Divisés comme quand on coupe quelque chose. Yet some prince, dit Ethan, encore en riant. Voyez, même vos nerfs sont drôles. Au fil des jours, Ethan réalisa que ses moments préférés étaient ceux qu'il passait à aider Sophia à se préparer. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la façon dont elle transformait ses peurs en blagues, dans comment ses insécurités la rendaient plus humaine, pas moins. Un après-midi, en repassant le discours pour la 10e fois, Sophia trébucha sur un mot et dit « La philanthropie a de la philanthropie. » Philanthropie, répéta Ethan en haussant un sourcil. Oui, peut être que c'est de la philanthropie pour les gens qui aiment chasser. Sophia gesticula, puis s'effondra dans la chaise. Monsieur Cole, je ne suis pas faite pour ça. Je vais me ridiculiser devant tous ces gens importants. Ethan s'assit à côté d'elle. Sophia, savez-vous ce qui vous distingue de tous ces gens importants? Ils savent prononcer philanthropie. Ils savent prétendre se soucier. Vous vous souciez vraiment et ça vaut plus que tous les mots parfaitement prononcés du monde. Sophia le regarda dans les yeux et pendant un moment la cuisine devint silencieuse. Il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une tension qui n'avait rien à voir avec l'anxiété du discours. Monsieur Cole, dit-elle doucement. Pourquoi est-ce si important pour vous? Parce que, Ethan hésita. Parce que vous m'avez rappelé qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Et parce que je veux que le monde voie ce que je vois quand je vous regarde. Sophia rougit et détourna le regard. Que voyez-vous quand vous me regardez? Ethan sentit son cœur s'accélérer. Cette question portait tant de possibilités, tant de chemins dont il n'était pas sûr de devoir les prendre. Je vois quelqu'un qui rend le monde meilleur juste en y étant, dit-il. Honnêtement, le silence qui suivit fut différent de tous les précédents. Il était plein de sens, de sentiments non dits, d'une connexion qui grandissait plus forte avec chaque jour de pratique, chaque rire partagé, chaque moment où 2 mondes très différents se rencontraient dans cette cuisine pleine de casseroles et de rêves.
2 semaines plus tard, le jour de l'événement arriva comme une tempête longtemps attendue. La grande salle de bal du centre de convention de Seattle avait été transformée en quelque chose tout droit sorti d'un film. Lumière douce, arrangements floraux élégants, et une atmosphère qui criait richesse et influence. Ethan observa les préparations finales avec un mélange de fierté et de nerfs. « Monsieur », dit Michael, en apparaissant à ses côtés avec une tablette. « Nous avons 250 invités confirmés, dont 15 PDG de grandes entreprises et au moins 10 journalistes locaux. » « Et Sophia ?» demanda Ethan en ajustant sa cravate pour la 3e fois. « Elle est dans la loge improvisée en train de pratiquer son discours devant le miroir. Je l'ai entendu appeler son reflet le public le plus honnête qu'elle ait jamais eu. » Ethan sourit, mais il ne pouvait cacher son inquiétude. Au cours des 2 dernières semaines, il avait vu Sophia passer d'une gouvernante nerveuse à une avocate passionnée pour l'orphelinat. Mais des événements comme celui-ci étaient un territoire inconnu pour elle. « Michael, sommes-nous sûrs que c'est une bonne idée ? » « Monsieur, si je puis parler franchement, Mademoiselle Sophia a quelque chose que la plupart de ces gens n'ont pas. La sincérité, et ça vaut plus que tous les cours d'art oratoire du monde. » Dans la loge, Sophia vivait sa propre petite crise. Elle portait une robe noire simple mais élégante qu'Ethan avait insisté pour lui acheter, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait complètement déplacée. « Ok, Sophia, marmonna-t-elle au miroir, vous avez ça. Ce ne sont que des gens. Des gens très riches et importants qui pourraient ruiner votre vie avec un mot de travers, mais quand même juste des gens. » Elle inspira profondément et commença à répéter. « Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Sophia, et, » elle s'arrêta. « Je m'appelle Sophia et je travaille pour Monsieur Cole. » Non, ça sonne comme si j'étais juste la gouvernante. « Je m'appelle Sophia, et je suis ici pour parler d'eux. » Elle agita tant la main qu'elle renversa un verre d'eau. « Parfait. Je n'ai même pas commencé et je renverse déjà des choses. » Un léger coup à la porte l'interrompit. « Sophia. » La voix d'Ethan vint de l'autre côté. « Puis-je entrer ? » « Bien sûr, mais préparez-vous à assister à un désastre en direct. » Ethan entra et trouva Sophia en train d'essayer d'éponger l'eau renversée avec du papier toilette. « Comment vous sentez-vous ? » « Comme si j'avais avalé un essaim d'abeilles. »« Des enragés. C'est normal d'être nerveuse, Monsieur Cole. Nerveuse c'est quand on oublie où on a laissé ses clés. Ceci est une panique totale. Je vais sortir là-bas, ouvrir la bouche, et au lieu de mots intelligents, un bruit bizarre en sortira que je ne reconnaîtrai même pas. » Ethan s'approcha. « Sophia, regardez-moi. » Elle le fit, et il put voir la vraie peur dans ses yeux. « Vous ne faites pas ça pour eux, dit-il. Vous le faites pour les enfants. Pensez à Tommy et ses dessins de super-héros. Sarah qui chante sous la douche, Michael et ses petits cailloux spéciaux. » Sophia inspira profondément. « Vous avez raison. Il mérite que j'essaie au moins de ne pas avoir l'air d'une idiote. Vous n'aurez pas l'air d'une idiote, et si vous le faites, je serai là pour aider. » 20 minutes plus tard, l'événement battait son plein. La salle de bal était bondée de l'élite de Seattle, tous élégamment vêtus et parlant à voix basse et raffinée. Ethan se déplaçait parmi les invités, mais ses yeux revenaient sans cesse à Sophia, qui se tenait près de la scène, essayant clairement de ne pas hyperventiler. « ETH » appela une voix familière derrière lui. Il se tourna, et vit Lily s'approcher, époustouflante dans une robe rouge qui coûtait probablement plus que ce que Sophia gagnait en un an. « Lily, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Oh, vous ne pensiez pas vraiment que je raterais un événement aussi important, n'est-ce pas ?» Elle sourit, mais il y avait quelque chose d'aiguisé dans ses yeux, surtout après avoir entendu que votre gouvernante serait la star de la soirée. « Sophia n'est pas juste ma gouvernante, » dit Ethan un peu plus fermement qu'il ne le voulait. « Bien sûr que non, » approuva Lily avec une douceur sucrée. « J'ai entendu que vous avez passé pas mal de temps ensemble dernièrement. Comme c'est romantique. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Victoria apparut aux côtés de Lily comme si elles avaient coordonné leur arrivée. « Ethan, quel bel événement, » dit-elle en balayant la pièce du regard avec des yeux calculateurs. « Ça a dû coûter une fortune. J'espère que la couverture médiatique positive vaudra l'investissement. » « Il ne s'agit pas de retour médiatique, Victoria. Il s'agit de faire une différence. » « Bien sûr, » sourit-elle. « Et comme c'est pratique que Sophia ait tant d'influence sur vos décisions philanthropiques dernièrement. » Ethan sentit son irritation monter. Mais avant qu'il ne puisse répondre, les lumières de la salle de bal s'atténuèrent, et un annonceur demanda l'attention de tous. Sophia monta sur la scène comme quelqu'un se dirigeant vers son propre procès. Elle se plaça derrière le micro, regarda la foule de 250 invités bien habillés, et pendant un moment, on aurait dit qu'elle pourrait faire demi-tour et s'enfuir. « Bonsoir, » dit-elle, sa voix un peu tremblante. « Je m'appelle Sophia, et... » Elle s'arrêta, inspira profondément, et continua. « Et j'ai grandi dans l'orphelinat que nous soutenons ce soir. » Un murmure d'intérêt parcourut la pièce. Sophia avait décidé à la dernière minute d'être complètement honnête sur son passé. « Je sais que vous êtes tous habitués à des présentations pleines de graphiques et de chiffres, » continua-t-elle, paraissant un peu plus confiante maintenant, « mais je préférais parler de gens, d'enfants avec des noms, des rêves et des histoires qui leur sont propres.
Elle commença à parler de Tommy, Sarah et Michael. Et Ethan pouvait voir le public se pencher en avant, vraiment à l'écoute. Sophia trouvait son rythme. Ce dont ces enfants ont besoin n'est pas de la pitié, dit-elle, sa voix maintenant stable. Ils ont besoin d'opportunités. Quelqu'un qui croit qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent être. C'est alors que Sophia devint un peu trop animée en parlant d'espoir, et heurta accidentellement un serveur passant avec un plateau de champagne. Le serveur essaya de reprendre l'équilibre, mais il était trop tard. Le plateau vola et le champagne éclaboussa de façon dramatique Robert Whitfield, l'un des hommes d'affaires les plus importants de Seattle. La pièce devint complètement silencieuse. Sophia regarda l'homme d'affaires trempé, le public choqué, puis Ethan, son visage figé d'horreur. Bégaya-t-elle. Monsieur Whitfield, je suis tellement désolé, je n'ai pas. Allez-vous me poursuivre? Parce que je n'ai pas d'argent pour un avocat. J'ai juste un cousin qui regarde beaucoup New York, unité spéciale. La tension était épaisse. Whitfield se tenait là dégoulinant de champagne, son visage illisible. Ethan vit l'avenir de Sophia se défaire en temps réel et n'hésita pas. Il monta rapidement sur la scène. Robert, dit-il en prenant une serviette sur une table proche. On dirait que Sophia a décidé que vous aviez besoin d'un verre plus tôt que prévu. Whitfield le fixa pendant un moment qui sembla éternel. Puis, à la surprise de tous, il se mit à rire. Eh bien, Ethan, en 30 ans d'événements caritatifs, je peux honnêtement dire que c'est la première fois que je fais partie de la présentation. Sophia se détendit visiblement. Monsieur Whitfield, vous êtes très gentil. Je promets que la prochaine fois je collerai mes mains sur mes côtés. La prochaine fois. Whitfield sourit. Jeune dame, après une performance, comme celle-là, vous aurez des invitations à des événements partout dans la ville. Quiconque peut me faire rire après m'avoir arrosé de champagne a définitivement mon soutien. À partir de ce moment, la soirée changea. Sophia, maintenant plus à l'aise après avoir survécu à ce qu'elle appelait le désastre du champagne, donna sa présentation avec honnêteté et humour. Elle fit rire le public avec ses histoires, pleurer avec ses descriptions sincères des besoins des enfants, et ouvrir leur portefeuille à cause de sa passion authentique. Quand la présentation se termina, la réponse fut écrasante. Les dons dépassèrent toutes les attentes. Des heures plus tard, alors que l'événement se terminait et que les derniers invités partaient, Ethan trouva Sophia sur la terrasse du centre de convention, regardant l'horizon illuminé de la ville. Alors, dit-il en s'approchant d'elle, comment ça fait de survivre à votre premier gala? Comme si j'avais été percuté par un camion plein de gens chics, répondit-elle en riant. Mais, vous savez, un camion bien intentionné. Vous avez été incroyable là-dedans. J'ai renversé du champagne sur l'homme le plus riche de Seattle et il a adoré ça comme tout le monde. Sophia, vous avez levé plus d'argent en une soirée que ce que l'orphelinat reçoit en une année entière. Sophia se tourna vers lui, et Ethan remarqua que ses yeux étaient remplis de larmes. Merci, dit-elle doucement, de croire en moi, de me donner cette chance, pour tout. Merci, répondit-il en se rapprochant, de me montrer ce qui compte vraiment. Ils se tinrent là sur la terrasse, les sons de la ville en bas se mélangeant au silence confortable entre eux. Ethan regarda Sophia, ses cheveux légèrement en désordre après la soirée chargée, la robe élégante à laquelle elle ne semblait toujours pas habituée, le sourire authentique illuminant son visage, et sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Sophia, dit-il, sa voix plus basse maintenant. Oui. Il ne savait pas comment expliquer ce qu'il ressentait, alors il se pencha simplement et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant au début, mais il s'approfondit rapidement quand Sophia répondit. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient légèrement essoufflés. Ça, commença Sophia, était inattendu, termina Ethan. Mais pas mal, ajouta-t-elle en rougissant. Définitivement pas mal, ils se sourirent, et pendant un moment, le monde sembla parfait. Mais tout ce qui semble parfait ne l'est pas vraiment. En bas, Lily et Victoria observaient discrètement par la fenêtre, ayant vu le baiser derrière la vitre. Eh bien, murmura Lily à Victoria. Ça change tout, n'est-ce pas? Oui, approuva Victoria, déjà en train de calculer. Mais être pas de la façon qu'ils espèrent. Les sourires sur leurs deux visages ne promettaient rien de bon pour le couple sur la terrasse. Le lundi suivant, le penthouse d'Eton avait une étrange nouvelle énergie. Sophia fredonnait plus faux que d'habitude, en préparant le petit déjeuner. Et Ethan trouvait sans cesse des raisons de passer par la cuisine toutes les 5 minutes, comme s'il avait besoin de vérifier si le micro-ondes fonctionnait encore. Monsieur Cole, dit Sophia sans se tourner de la poêle où elle brouillait des œufs. Vous êtes passé ici 4 fois depuis que vous vous êtes réveillé. Vous vérifiez si je vole les épices, ou avez-vous vraiment quelque chose à dire? Ethan s'arrêta à la porte de la cuisine, pris en flagrant délit. Je vérifiais juste si vous aviez besoin de quelque chose. Sophia se tourna avec un sourire espiègle. Et ça n'a rien à voir avec ce baiser de samedi soir. Le visage d'Ethan devint rouge. Sophia propose de ça. Détendez-vous, monsieur Cole. Je ne vais pas vous poursuivre pour harcèlement, ou quoi que ce soit. Elle l'hérite. Mais j'avoue, je suis un peu confuse.
Je veux dire, est-ce normal d'embrasser son patron? Parce que je ne me souviens pas de cette partie dans le manuel de gouvernante. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, l'interphone sonna. Michael annonça un visiteur inattendu. David Richardson, un membre du conseil de la fondation qui a organisé l'événement. Faites-le monter, dit Ethan, intrigué. 15 minutes plus tard, David était dans le salon, un homme bien habillé dans la quarantaine avec un sourire charmant et un intérêt clair pour Sophia. Ethan, mon ami, je suis venu personnellement vous remercier pour l'événement spectaculaire de samedi, dit David, bien que ses yeux continuaient à dériver vers Sophia, qui était entrée avec le plateau de café. Tout le crédit va à Sophia, répondit Ethan, notant à quel point David était concentré sur elle. Ah, oui, la charmante Sophia. David se leva cuando elle s'approcha. Puis-je dire, mademoiselle, que votre présentation était la plus authentique que j'ai vue en année d'événements caritatifs. Sophia rougit. Merci, monsieur Richards, bien que je sois presque sûr que les autres n'incluaient pas de champagne volant. David rit de bon cœur. Exactement. C'était rafraîchissant. En fait, il se pencha légèrement en avant. Je me demandais si vous aimeriez déjeuner avec moi cette semaine. J'ai des idées pour étendre le projet de l'orphelinat. Ethan sentit quelque chose d'inagréable, remuer dans son estomac. C'était comme s'il avait avalé un écureuil en colère, et maintenant l'écureuil faisait des acrobaties. C'est très gentil de votre part, dit Sophia. Mais je ne suis pas sûr si ce serait purement professionnel, bien sûr, continua David avec un sourire qu'Ethan trouva agaçant de charme. Pourrions-nous discuter du lancement d'un programme de mentorat pour les enfants plus âgés? Sophia jeta un regard à Ethan, comme pour demander la permission. Sophia est libre de déjeuner avec qui elle veut, dit Ethan, essayant de paraître décontracté et échouant lamentablement. David tendit sa carte de visite à Sophia. Parfait. Que diriez-vous de jeudi? Je connais un endroit charmant, en centre-ville. Après le départ de David, l'appartement sembla étrangement calme. Ethan s'occupa de papier dans son bureau, plus intensément que nécessaire, pendant que Sophia finissait de ranger le salon. Monsieur Cole, dit-elle enfin. Êtes-vous OK? Parce que vous avez l'air de quelqu'un à qui on a volé sa glace préférée. Je vais bien. Pourquoi ne le serais-je pas? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous signez ces papiers si fort que vous allez percer à travers. Ethan baissa les yeux. Elle avait raison. Il posa les styles. Sophia, allez-vous déjeuner avec lui? Je ne sais pas. Devrais-je? Comme je l'ai dit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Sophia s'approcha de son bureau. Monsieur Cole, puis-je vous demander quelque chose? Êtes-vous jaloux? Jaloux? Ethan essaya de rire, mais ça sortit plus comme un couinement. C'est ridicule. Pourquoi serais-je jaloux? Je ne sais pas. Pourquoi le seriez-vous? Ils se regardèrent un moment, la tension montant. Peut-être. Ethan finit par dire, parce que je n'aime pas l'idée que d'autres hommes vous emmènent déjeuner. Et pourquoi ça vous dérange? Parce que. Ethan hésita, puis choisit l'honnêteté. Parce que ce qui s'est passé samedi soir signifiait quelque chose pour moi, et j'espérais que ça signifiait quelque chose pour vous aussi. Sophia s'assit dans la chaise en face de lui. Oui, bien plus que ça n'aurait dû. Pourquoi plus que ça n'aurait dû? Parce que c'est compliqué, monsieur Cole. Très compliqué. Ethan, mon nom est Ethan. Et pourquoi est-ce compliqué? Sophia soupira. Parce que vous êtes vous et je suis moi. Vous vivez dans un penthouse qui vaut plus que le PIB de certains petits pays. Je partage un appartement avec une colocataire qui collectionne des poupées en porcelaine hantée. Et alors votre monde est fait de galas caritatifs, de voitures importées, et de gens qui utilisent des mots que je dois chercher dans le dictionnaire. Mon monde est fait de bus, de minuscules appartements, et de gens qui pensent que le caviar est juste un genre de poisson chic. Ethan rit. Sophia, pensez-vous vraiment que je me soucie de tout ça? Vous devriez, dit-elle en tripotant ses mains. Ethan, je ne sais pas comment être la petite amie d'un millionnaire. Je ne sais pas quoi porter dans des restaurants chics. Je ne connais pas les règles de votre monde. Je vais probablement tout gâcher et vous embarrasser. Vous m'embarrassez, Sophia. Vous êtes la personne la plus authentique que je connaisse. Vous avez fait rire Robert Whitfield après lui avoir renversé du champagne dessus. Vous transformez 200 hot dogs en une fête inoubliable. Et vous parlez aux enfants comme s'ils étaient les personnes les plus importantes du monde. Mais ça ne suffit pas pour votre monde. Ça suffit pour mon monde. En fait, c'est plus que suffisant. C'est parfait. Sophia le regarda dans les yeux. Êtes-vous sûr? Parce qu'une fois qu'on commence ça, il n'y a pas de retour en arrière. Et je ne sais pas si je pourrais le supporter si vous changiez d'avis plus tard. Il y avait tant de vulnérabilité dans sa voix que ça brisa le cœur d'Ethan. Il se leva, contourna le bureau, et s'agenouilla près de sa chaise. Sophia, regardez-moi. Quand elle le fit, il continua, je ne changerai pas d'avis. Vous m'avez fait réaliser que j'ai passé des années entouré de gens qui prétendent se soucier de moi à cause de mon argent. Vous vous souciez de moi malgré mon argent. Ça vaut plus que n'importe quelle fortune. Mais si je ne sais pas comment me comporter?
Et si vos amis sophistiqués pensent que je ne suis qu'une fille de petite ville, alors ils ne méritent pas de vous connaître. Et honnêtement, après ce que j'ai vu pendant le défi de la carte de crédit, je pense que mes amis sophistiqués pourraient apprendre beaucoup de vous. Sofia, donna un sourire timide. Vous le pensez vraiment? Oui. En fait, j'ai une confession à faire. Quoi? J'ai peur, moi aussi. De quoi? De ne pas être assez bien pour vous. Sofia le regarda comme s'il avait perdu l'esprit. Ethan, vous êtes millionnaire. Je nettoie des salles de bain pour vivre. Et vous êtes la personne la plus généreuse, drôle et gentille que j'ai jamais rencontrée. Sourire de cheval. Je suis un bourreau de travail grincheux qui ne connaissait pas la différence entre philanthropie et étalage jusqu'à ce que vous me l'appreniez. Vous n'êtes pas grincheux. Eh bien, pas toujours. Voyez, vous êtes déjà trop généreux avec moi. Ils rirent tous les deux, et la tension dans la pièce commença à s'estomper. Alors, dit Sofia, que faisons-nous maintenant? Maintenant vous décidez si vous voulez déjeuner avec David Richardson ou avec moi. Laissez-moi réfléchir. Sofia fit semblant de considérer sérieusement. Un homme riche et charmant qui peut m'emmener dans des restaurants chics ou mon patron qui pense que les céréales comptent comme dîner quand il travaille tard. Et, ces céréales étaient bio et chères. Vendo? Sofia sourit. Mais seulement si vous promettez de ne pas avoir l'air d'un chiot triste chaque fois qu'un gars me parle. Je promets d'essayer. Et vous devez arrêter de prétendre vérifier le micro-ondes toutes les 5 minutes. Ce n'était pas prétendre. J'étais vraiment inquiet pour le micro-ondes, Ethan. D'accord. D'accord. J'ai promis d'être moins évident sur mon besoin névrotique d'être près de vous. Mieux. Pendant qu'ils riaient et parlaient, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui observait depuis le bâtiment d'en face. Lily était assise dans un café avec une vue parfaite sur le penthouse d'Ethan à travers les grandes fenêtres en verre. Elle baissa les jumelles et prit son téléphone. Victoria, c'est moi. Nous devons parler tout de suite. Quelque chose ne va pas. Disons simplement que notre petite amie gouvernante vient de devenir un problème bien plus grand que nous ne le pensions. Lily raccrocha et regarda une fois de plus le couple dans le penthouse, maintenant assis proche, parlant intimement. Un sourire froid se forma sur ses lèvres. Si Sofia pensait pouvoir simplement entrer dans la vie d'Ethan et prendre sa place sans conséquence, elle se trompait lourdement. Certaines personnes devaient apprendre à la dure où était leur place dans ce monde. Et Lily était plus que prête à enseigner cette leçon. 3 jours après la conversation dans le penthouse, Sofia était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand elle entendit le téléphone d'Ethan sonner sans arrêt dans le bureau. Normalement, elle n'y aurait pas prêté attention. Mais il y avait quelque chose d'urgent dans le ton de la sonnerie qui la fit s'arrêter et écouter. « Michael, annulez toutes mes réunions d'aujourd'hui », entendit-elle la voix tendue d'Ethan dire. « Et préparez un communiqué de presse. Nous devons contrôler ça avant que ça ne devienne ingérable. » Sofia fronça les sourcils. Elle voyait rarement Ethan aussi secoué par le travail. Elle reprit la préparation de la salade, mais ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le téléphone sonna à nouveau, et cette fois elle entendit Michael répondre. « Bureau de Monsieur Cole. Oui, il est au courant de l'article. Non, nous n'avons aucun commentaire pour le moment. Merci. » Sofia commençait à s'inquiéter quand Ethan entra dans la cuisine, portant une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui auparavant. Un mélange de colère et d'inquiétude. « Ethan, êtes-vous OK? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Sofia, je dois vous montrer quelque chose. Mais d'abord, je veux que vous sachiez que je ne crois pas un seul mot de ce qui est écrit. De quoi parlez-vous? Ethan hésita, puis prit la tablette et ouvrit un site d'actualité locale. Le titre fit à Sofia l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Scandale. Gouvernante accusée de détournement de fonds de l'événement caritatif. Je quoi? Sofia prit la tablette avec les mains tremblantes et commença à lire. L'article affirmait que des sources proches de l'événement caritatif avaient révélé que Sofia avait utilisé sa position de confiance pour détourner une partie des fonds levés à des fins de autopromotion et de gains personnels. Il citait des preuves selon lesquelles elle avait gonflé les coûts des fournitures pour l'orphelinat et empoché la différence. C'est un mensonge. Sofia regarda, Ethan les yeux écarquillés. Ethan, vous savez que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais, Sofia. J'étais là. J'ai vu où chaque centime est allé. C'est clairement un coup monté. Mais qui ferait quelque chose comme ça et pourquoi? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, le téléphone sonna dans le pentos. Michael apparut à l'entrée de la cuisine avec une expression sinistre. Monsieur Cole, c'est Channel 7 News. Il demande une déclaration sur les accusations contre mademoiselle Sofia. Ethan passa une main dans ses cheveux. Dites-leur. Dites-leur que nous préparons une réponse officielle. Sofia le fixa. Une réponse officielle, Ethan, pourquoi ne pas simplement dire que c'est un mensonge? Parce que... Ethan hésita. Parce que je dois être prudent avec ce que je dis à la presse. J'ai besoin de tous les faits avant de faire une déclaration publique. Tous les faits? Quels faits? Vous étiez là. Vous savez que je n'ai pas fait ça. Sofia, je sais, mais, sa voix baissa, pleine de douleur.
Il y a un mais. Ethan réalisa qu'il était entré en territoire dangereux. Sophia, ce n'est pas que je doute de vous. C'est juste que je dois protéger la fondation, le projet, votre réputation. Ma réputation? Sophia laissa échapper un rire amer. Ethan, ma réputation vient d'être détruite en ligne. Et vous pensez la protéger en jouant la prudence? Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était le portable de Sophia. Elle regarda l'écran. C'était Margaret de l'orphelinat. Allô, Margaret. Sophia, ma chérie, j'ai vu l'article. Quelle absurdité? Es-tu bien? J'essaie de comprendre ce qui se passe. Eh bien, je veux que tu saches que personne ici ne croit un mot de ces sottises. Les enfants demandent quand tu reviendras les voir. Sophia sentit ses yeux s'embuer. Merci, Margaret. Ça signifie beaucoup pour moi. Quand elle raccrocha, Ethan l'observait avec une expression coupable. Sophia, vous savez ce qui est drôle? Elle l'interrompit. Margaret, qui me connaît depuis des années, a su instantanément que c'était un mensonge. Mais vous m'avez embrassé il y a 3 jours, et maintenant vous avez besoin de plus d'informations. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas. Sophia marcha jusqu'à la fenêtre, lui tournant le dos. Ethan, j'ai passé toute ma vie à être laissé derrière par des gens qui étaient censés me faire confiance. Ma mère m'a laissé à l'orphelinat. Famille d'accueil après famille d'accueil m'a abandonné. Et maintenant, quand j'ai enfin pensé avoir trouvé quelqu'un qui me voyait pour qui je suis vraiment. Sophia, je vous vois. Ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne m'avez-vous pas défendu immédiatement? Pourquoi avez-vous hésité? Ethan resta silencieux parce qu'au fond il savait qu'elle avait raison. Pendant une fraction de seconde en lisant l'article, une petite partie de lui s'était demandé s'il y avait une chance qu'il ait été trompé. Pas sur l'argent. Il savait que c'était un mensonge, mais sur ses intentions, et cette minuscule hésitation avait transpiré. Sophia, Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Elle se tourna vers lui, et Ethan vit des larmes silencieuses couler sur son visage. Je comprends parfaitement. Qu'avez-vous compris? Qu'au final, je ne suis que la gouvernante qui a dépassé les bornes. Et quand les choses deviennent dures, il est plus facile de reculer que de me défendre. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'avez-vous pas pris le téléphone et dit immédiatement que vous connaissiez mon caractère? Pourquoi n'avez-vous pas défendu la femme que vous dites aimer? Ethan réalisa qu'il avait fait une terrible erreur. Sophia, vous avez raison. J'aurais dû réagir différemment. Vous auriez dû. Elle essuya ses larmes du dos de la main. Mais vous ne l'avez pas fait. Et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Sophia quitta la cuisine et revint quelques minutes plus tard avec un petit sac à dos. Que faites-vous? Je pars. Partir où? Quitter le travail. Quitter votre vie. Quitter tout ce désordre. Sophia, vous n'avez pas à faire ça. Nous découvrirons qui est derrière ça. Nous blanchirons votre nom, Ethan. Elle s'arrêta à la porte et le regarda dans les yeux. La différence entre nous est que vous pensez que mon nom a besoin d'être blanchi. Je sais qu'il n'a jamais été sali. Et si vous ne le savez pas aussi, alors peut-être que je me suis trompé sur qui vous êtes vraiment. Sophia, s'il vous plaît ne partez pas comme ça. Comme quoi? Déçu, blessé? Parce que c'est exactement ce que je ressens. Restez. Au moins jusqu'à ce que nous réparions ça. Sophia secoua la tête. Ethan, j'ai passé des années à l'orphelinat à regarder les enfants attendre que leurs parents reviennent les chercher. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai appris tôt que quand quelqu'un doute de vous-même une seconde, c'est parce qu'au fond ils ont déjà décidé que vous ne valez pas la peine de se battre pour vous. Je n'ai pas décidé ça. Si, vous l'avez fait. Le moment où vous avez hésité à me défendre, le moment où vous avez pensé juste que j'étais capable de voler de l'argent à des orphelins. Ethan se sentit comme s'il avait été frappé parce qu'elle avait raison. Pendant une fraction de seconde, il avait douté d'elle. Pas de son honnêteté sur l'argent, mais de ses motivations globales. Et maintenant il voyait à quel point cela avait été cruel et injuste. Sophia, prenez soin de vous, Ethan, et la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui se soucie vraiment de vous, faites-lui confiance dès le début, parce que ça pourrait être la seule chance que vous ayez. Sophia sortit du penthouse, et Ethan resta là dans la cuisine vide, entendant l'écho de ses propres erreurs. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pas de champfaux, pas de casserole qui s'entrechoquent, pas de vie dans l'espace qu'elle remplissait autrefois. Michael apparut dans l'embrasure de la porte quelques minutes plus tard. Monsieur, Chanel s'est à rappeler. Ils veulent savoir si vous ferez une déclaration quelconque. Ethan regarda par la fenêtre, observant Sophia marcher dans la rue en bas, portant son petit sac à dos comme s'il contenait toute sa vie. Michael, préparez une déclaration complète, défendant l'intégrité de Sophia. Je la veux forte sans place au doute. Oui monsieur. Puis-je demander ce qui vous a fait changer d'avis sur la prudence? Ethan continua à regarder jusqu'à ce que Sophia tourne au coin et disparaisse. Je viens de réaliser que j'ai perdu la seule personne qui compte vraiment et que j'ai été un parfait idiot. Monsieur, Michael, annulez tout ce que j'ai aujourd'hui. Je dois découvrir qui lui a fait ça,
et ensuite je dois comprendre comment regagner la confiance de quelqu'un que je n'ai jamais mérité en premier lieu. Michael hocha la tête et partit discrètement, laissant Ethan seul avec le poids de son hésitation et la certitude qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Le penthouse n'avait jamais semblé si vide, si froid, si sans vie, et Ethan réalisa que tout l'argent du monde ne pouvait racheter ce qu'il avait perdu par manque de foi. 48 heures après le départ de Sophia du penthouse, Ethan était devenu une version masculine d'un détective privé obsédé. Des papiers étaient éparpillés sur tout son bureau. 3 tasses de café froid étaient abandonnées. Et il portait une expression que Michael n'avait vue qu'une fois auparavant. Quand Ethan avait découvert que quelqu'un essayait d'acheter sa compagnie dans son dos. « Michael !» Ethan dit en levant les yeux d'une pile de publications imprimées des réseaux sociaux. « J'ai besoin de votre aide. »« Bien sûr, monsieur. Bien que je doive mentionner que vous avez l'air un peu sauvage. » Ethan jeta un œil à son reflet dans la fenêtre. Michael avait raison. Ses cheveux étaient en désordre, sa barbe poussait, et il y avait une tache de café sur sa chemise habillée. « Michael, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui pourrait sembler un peu conventionnel. Monsieur, j'ai travaillé pour vous pendant la phase où vous avez décidé d'apprendre le saxophone à 3 heures du matin. Ma définition de peu conventionnel est assez large. Bien, parce que nous devons enquêter sur Lily et Victoria discrètement. » Michael haussa un sourcil. « Enquêter comment exactement ? » Comme des détectives undercover. « Monsieur, puis-je suggérer que nous engagions de vrais professionnels pour ça ? Il n'y a pas de temps. J'ai besoin de preuves maintenant. » Et d'ailleurs, Ethan se leva avec une détermination que Michael reconnut comme potentiellement problématique. Chest personnel. 2 heures plus tard, Ethan était méconnaissable. Michael avait réussi à trouver un béret noir, des lunettes de soleil, et une fausse moustache qui faisait ressembler Ethan à un acteur de film d'espionnage des années 1970. « Monsieur » dit Michael en ajustant son propre déguisement, qui incluait un chapeau de pêcheur et une barbe collée. « Puis-je souligner que nous ressemblons à 2 personnes fuyant un cirque ? » « Parfait. Personne ne nous reconnaîtra. » Le plan était simple. Ethan suivrait Lily pendant que Michael traquerait Victoria. Ils se rencontreraient à 17 heures pour comparer les notes. Ethan commença sa mission au café où Lily déjeunait habituellement. Il commanda un café, s'assit à une table proche, et fit semblant de lire un journal en l'observant. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il réalise qu'il tenait le journal à l'envers. « Excusez-moi, » dit une dame âgée à la table d'à côté. « Êtes-vous bien ? Parce que vous lisez les nouvelles d'une façon très créative. » Ethan tourna rapidement le journal. « Oh, j'aime défier mon cerveau en lisant sous différents angles. » La dame lui lança un regard qui disait qu'elle le pensait légèrement instable, et se déplaça tranquillement à une autre table. 15 minutes plus tard, Lily apparut. Elle s'assit à une table près de la fenêtre et sortit immédiatement son téléphone. Ethan essaya de se rapprocher assez pour entendre la conversation, mais dans le processus, il renversa une chaise, attirant l'attention de tout le monde dans le café. « Désolé, » marmonna-t-il, essayant de se cacher derrière sa fausse moustache. Lily regarda vers le bruit, mais ne sembla pas le reconnaître. Ethan soupira de soulagement, et réussit à se positionner assez près pour capter des parties de l'appel téléphonique. « Oui, l'histoire se propage exactement comme nous l'avions prévu, » disait Lily. « Sa réputation est ruinée. » Non, Ethan n'a pas encore fait de déclaration publique la défendant. « Parfait. Maintenant, nous attendons juste qu'il réalise qu'elle ne vaut pas le scandale. » Ethan sentit son sein bouillir. Il dut se retenir de se lever et de la confronter sur place. Lily continua, « Victoria a fait un excellent travail en plantant l'histoire avec ses contacts médias. Oui, les preuves que nous avons fabriquées sont assez convaincantes. Ethan a toujours été trop intelligent pour son propre bien, mais quand il s'agit de femmes, il est étonnamment naïf. » Ce fut la goutte d'eau. Ethan se leva brusquement, mais dans le mouvement soudain, sa fausse moustache tomba dans la tasse de café de la table d'à côté. « Ma moustache » cria-t-il instinctivement, puis réalisa ce qu'il venait de dire. Tout le café se tourna pour regarder. Lily regarda aussi, et pendant un moment, leurs yeux se croisèrent. Ethan vit l'instant exact où elle le reconnut, même sans la moustache. « Ethan, » dit-elle, les yeux écarquillés. « Non, je suis Roberto. » Roberto avec les moustaches. « Je vends des moustaches. » Lily se leva lentement. « Ethan Cole, que faites-vous ici déguisé en quoi que ce soit ? » « Découvrir la vérité sur vous, » dit-il, abandonnant la comédie. « J'ai tout entendu, Lily, sur vous fabriquant des preuves, plantant l'histoire dans les médias. » Lily sourit froidement. « Avez-vous prouvé quelque chose, parce que tout ce que vous avez est la parole d'un homme qui espionnait les gens avec une fausse moustache. » Elle avait un point. Ethan réalisa que même s'il avait entendu la confession, il n'avait pas de preuves réelles. « Mais vous savez quoi, Ethan ?» continua Lily. « Je vous ai rendu service. Je vous ai sauvé d'une croqueuse de diamants qui attendait juste le bon moment pour faire son coup. Sophia n'est pas une croqueuse de diamants. Elle ne savait même pas que j'avais de l'argent quand elle a commencé à travailler pour moi. Oh, s'il vous plaît.
Bien sûr qu'elle savait. Vous pensez que quelqu'un prend un travail dans un penthouse sans savoir qui est le patron? Ethan hésita une seconde. C'était vrai que Sophia savait qu'il avait de l'argent, mais ça n'a pas d'importance, dit-il enfin. Elle ne m'a jamais rien demandé. Elle n'a jamais essayé de profiter. Pasenkore. Je parie que maintenant elle va apparaître avec un procès pour détresse émotionnelle. Vous ne connaissez pas Sophia. Je connais les femmes comme elle, et vous devriez aussi. Après tout ce que vous avez traversé, Lily prit son sac et se leva. Ethan, quand vous aurez fini de jouer au prince et à la pauvre, appelez-moi. Je suis toujours prête à vous pardonner cette phase folle. Elle sortit du café, laissant Ethan seul avec ses découvertes et une fausse moustache flottant dans une tasse de café. Pendant ce temps, Michael vivait sa propre petite enquête au bureau où travaillait Victoria. Déguisé en livreur de fleurs, il réussit à entrer dans le bâtiment et essayait d'en savoir plus sur son rôle dans le scandale. Livraison pour Victoria Williams, dit-il à la réceptionniste. Elle est en réunion. Vous pouvez la laisser ici. En fait, j'ai besoin de sa signature en personne. Ce sont des fleurs chères. La réceptionniste soupira. Chambre 1205, mais faites vite. Michael monta au 12e étage et trouva Victoria au téléphone dans son bureau. La porte était légèrement ouverte, lui permettant d'entendre la conversation. Oui, maman. Je sais que ça sonne cruel, mais c'est du business. Ethan doit comprendre qu'il y a des conséquences à ses choix romantiques. Non, je ne me sens pas mal. Cette femme profitait clairement de lui. Michael se rapprocha mais heurta accidentellement la plante du couloir. Le bruit fit jeter un œil à Victoria à la porte. « Excusez-moi » dit Michael en feignant de se reprendre. « Des fleurs pour vous » Victoria fronça les sourcils. « Je n'ai pas commandé de fleurs. »« Oh, mais quelqu'un l'a fait. Un admirateur secret peut être. » Michael entra dans le bureau et posa les fleurs sur son bureau, appuyant discrètement sur le bouton d'enregistrement du téléphone qu'Ethan lui avait donné. « Qui les a envoyés » demanda Victoria. « Je crains de ne pas pouvoir dire, madame. Confidentialité professionnelle de livraison de fleurs. » Victoria sembla accepter la réponse et reprit son appel pendant que Michael sortait. Il resta juste dehors la porte, enregistrant le reste de la conversation. Où en étais-je? Oh, oui, Sophia est déjà sortie de la vie d'Ethan, exactement comme nous l'avions prévu. Maintenant, nous devons juste attendre qu'il réalise qu'il a besoin de quelqu'un à son niveau social. À 17 h, Ethan et Michael se rencontrèrent au penthouse pour comparer ce qu'ils avaient trouvé. Tous deux semblaient visiblement fatigués, et encore un peu ridicules dans les restes de leur déguisement. « Monsieur, dit Michael, j'ai un enregistrement de Victoria, admettant faire partie du plan. Et vous? J'ai entendu Lily tout confesser, mais je n'ai pas pu l'enregistrer. Quand même, entre les deux preuves, je pense que nous en avons assez. Que faisons-nous maintenant? » Ethan regarda par la fenêtre vers la ville, pensant à Sophia. Maintenant nous blanchissons son nom et ensuite je devrais comprendre comment regagner la confiance de quelqu'un que j'ai profondément blessé. Monsieur, puis-je dire quelque chose? Bien sûr. Mademoiselle Sophia n'était pas comme les autres. Et vous le saviez dès le premier jour. Ethan hocha tristement la tête. Je le savais. Et j'ai quand même douté d'elle. Quel genre d'homme cela fait-il de moi? Un homme qui a fait une erreur, monsieur. Mais aussi un homme prêt à la réparer. Ethan arracha le dernier bout de sa fausse moustache et la jeta à la poubelle. Michael, préparez tout pour une conférence de presse dans une semaine à partir d'aujourd'hui. Il est temps de dire la vérité. Une semaine après leur enquête undercover, Ethan se tenait devant le foyer Saint-François avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des jours. Dans ses mains, il tenait un dossier avec toutes les preuves qu'il avait rassemblées sur Lily et Victoria et un cœur plein de regrets et d'espoir. Margaret l'accueillit à la porte avec un sourire chaleureux. « Monsieur Cole, c'est si bon de vous voir. Les enfants demandent quand vous reviendrez. En fait, Margaret, je suis ici pour une raison très spécifique. J'ai besoin de votre aide pour organiser quelque chose de spécial. » Bien sûr, cher. De quoi avez-vous besoin? Je veux faire une présentation ici aujourd'hui. Pour la presse, pour les gens qui soutiennent l'orphelinat, et surtout, pour Sophia. Margaret haussa un sourcil. Sophia? Elle n'est pas venue depuis, eh bien, depuis cette horrible histoire dans les nouvelles. C'est exactement de ça que je veux parler. Margaret, Sophia est innocente. J'ai des preuves de qui l'a vraiment piégée. Bien sûr qu'elle est innocente. Margaret sembla presque offensée par la suggestion. Cette fille a le cœur le plus pur que j'ai jamais vu. Qui croirait de telles absurdités? Ethan baissa la tête, honteux. J'ai presque cru. Pendant un moment, j'ai douté d'elle. Et maintenant je dois réparer ça. Margaret l'étudia avec des yeux sages. Ah, je vois. Vous n'êtes pas juste ici pour blanchir son nom, n'est-ce pas? Non, je suis ici parce que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie, et j'ai besoin d'une chance de me rattraper auprès d'elle. Et c'est elle que vous venez aujourd'hui? Non, en fait, je ne sais même pas si elle viendra. Margaret sourit. Laissez ça à moi. Grace n'a jamais pu résister à une histoire sur des enfants dans le besoin,
et aujourd'hui c'est un jour d'activité spéciale avec les nouveaux enfants arrivés cette semaine. 2 heures plus tard, la cour de l'orphelinat était remplie de gens. Journalistes, soutiens de l'institution, quelques officiels locaux, et surtout, des enfants curieux qui ne comprenaient pas tout à fait pourquoi tant d'adultes étaient dans leur espace de jeu. Ethan était plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été avant une présentation. Ce n'était pas sur des chiffres de vente ou des stratégies d'entreprise. C'était sur la femme qu'il aimait et l'avenir qu'il avait presque ruiné par manque de confiance. Tout le monde, dit Margaret dans le micro. Nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur Ethan Cole, qui a quelque chose d'important à partager. Ethan monta sur la petite estrade improvisée, regarda la foule, et pendant un moment se sentit comme s'il allait s'évanouir. Puis il vit Sophia. Elle se tenait au fond de la cour, clairement arrivée sans savoir ce qui se passait. Elle portait un jean et un t-shirt simple, ses cheveux attachés en queue de cheval, et avait un air de confusion totale en le voyant là. « Bon après-midi » commença Ethan, sa voix légèrement tremblante. « D'abord, je veux m'excuser d'avoir transformé cet endroit paisible en cirque médiatique, mais il y a des vérités qui doivent être dites, et je ne pouvais penser à un meilleur endroit pour les dire. » Il inspira profondément et continua. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, des accusations récentes ont été portées contre Sophia Williams, une femme extraordinaire qui donne son temps libre pour aider les enfants de cette institution. Non seulement ces accusations étaient fausses, mais elles ont été délibérément fabriquées. » Un murmure se répandit dans la foule. Sophia resta immobile, observante. « J'ai ici des preuves » Ethan leva le dossier, qui prouvent que 2 personnes de mon cercle social ont conspiré pour diffamer Sophia pour des raisons purement personnelles. Lily Patterson et Victoria Taos ont créé de faux documents, planté des histoires dans les médias, et essayé de détruire la réputation d'une femme dont la seule faute était d'avoir un cœur trop grand. Les journalistes commencèrent à griffonner furieusement dans leurs carnets. Mais je ne suis pas juste ici pour révéler la vérité sur le scandale. Je suis ici pour révéler la vérité sur moi-même. Ethan chercha Sophia dans la foule. Elle s'était approchée un peu, mais gardait encore ses distances. Quand ces accusations sont apparues, j'ai échoué envers Sophia de la pire façon. Pendant un moment terrible et inexcusable. J'ai douté d'elle. Pas de son honnêteté sur l'argent. J'ai toujours su que cette partie était un mensonge, mais j'ai douté de ses intentions. Et en faisant ça, j'ai montré que je ne connaissais absolument rien de la femme que je prétendais aimer. Sophia arrêta de marcher, ses yeux s'écarquillèrent. Parce que si je connaissais vraiment Sophia, continua Ethan, sa voix devenant plus forte, je saurais qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit qui blesserait un enfant. Je saurais qu'elle préférait avoir faim plutôt que de prendre de la nourriture à quelqu'un dans le besoin. Je saurais qu'elle est la personne la plus authentique, drôle, attentionnée et honnête que j'ai jamais rencontrée. Tommy, l'un des enfants qu'Ethan avait rencontré à la fête des hot dogs, tira sur le t-shirt de Sophia. « Sophia, pourquoi pleures-tu » Sophia essuya rapidement ses yeux. « Je ne pleure pas, Tommy. C'est juste de la poussière dans l'air. » « Mais il n'y a pas de vent aujourd'hui, » répondit le garçon avec la logique tranchante que seuls les enfants peuvent avoir. Ethan sourit sur l'estrade en entendant l'échange. « Sophia Williams, dit-il maintenant, parlant directement à elle, vous m'avez appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en combien de sourires vous pouvez créer. Vous m'avez appris que la générosité ne concerne pas combien vous donnez, mais de donner tout ce que vous pouvez. Vous m'avez appris que l'amour ne concerne pas de trouver quelqu'un de parfait, mais de trouver quelqu'un qui vous donne envie d'être une meilleure personne. » Sophia luttait clairement pour retenir ses larmes. « Et je veux être une meilleure personne. » Ethan continua. « Je veux être l'homme que vous méritez. L'homme qui vous fait confiance dès le début, qui se bat pour vous sans hésitation, qui voit votre valeur, non pas malgré d'où vous venez, mais à cause de qui vous avez choisi de devenir. » Sarah, une autre enfant, murmura quelque chose à l'oreille de Sophia. Sophia secoua la tête, mais Sarah insista, la poussant doucement vers l'estrade. « Qu'a-t-elle dit » demanda Ethan en s'éloignant du micro. Sophia était maintenant à quelques pas, encore hésitante. Elle a dit, Sophia s'éclaircit la gorge, que si vous vous excusez devant tout le monde, ça doit vouloir dire que vous le pensez vraiment, et que je devrais vous donner une seconde chance parce que tout le monde mérite une seconde chance. Sarah est très sage, dit Ethan en souriant. Oui, les enfants ont une façon de simplifier les choses. Michael, le garçon qui collectionnait les petits cailloux, courut et prit la main de Sophia. Sophia, es-tu triste à cause de l'homme beau? Pas exactement, Michael. Alors pourquoi ne vas-tu pas lui parler? Quand je suis triste, Margaret dit toujours que parler aide. Sophia regarda Michael, puis Ethan, puis toutes les personnes qui regardaient, attendant sa réponse. Michael, parfois les adultes compliquent les choses. Parfois quand quelqu'un te blesse, c'est dur de refaire confiance. Mais vous nous avez appris que tout le monde fait des erreurs parfois et que pardonner fait du bien. Sophia rit à travers ses larmes. Je l'ai vraiment dit. Oui? Quand Tommy a cassé mon dessin préféré, et que je me suis fâché. Vous avez dit que garder rancune, c'est comme garder des ordures. Ça pue et ça ne sert à rien. Sophia regarda Ethan,
qui observait la conversation avec un mélange d'espoir et de nervosité. « Tu sais quoi, Michael? Toi et Sarah avez raison. » Elle lâcha la main du garçon et marcha confiante vers l'estrade. Ethan descendit rapidement, pour la rencontrer à mi-chemin. « Sophia, vous êtes un idiot, dit-elle, mais elle souriait. « Je suis complètement un idiot qui a presque perdu la meilleure chose qui lui soit arrivée. » Presque. Sophia s'approcha encore plus. « Ethan Cole, si vous doutez encore de moi, je vous ferai manger ma nourriture brûlée pour le reste de votre vie. J'accepte la punition, et vous devrez supporter mon champfau tous les matins. Ça me manque déjà. Et plus jamais vous n'hésiterez à me faire confiance parce que je ne suis pas comme les autres gens de votre monde. Je suis moi. » Et si ça ne suffit pas, Ethan l'interrompit avec un baiser. Ce fut un baiser rempli d'excuses, d'amour, d'une promesse pour l'avenir, et d'un profond soulagement tout à la fois. Quand ils se séparèrent enfin, toute la cour applaudissait. Reporters, soutien, personnel, et surtout, 20 enfants faisant autant de bruit que possible. « Ça veut dire que vous allez vous marier ?» cria Tommy par-dessus la foule. Sophia et Ethan rirent, encore enlacés. « Peut-être, répondit Sophia. S'il promet de ne plus jamais porter de fausses moustaches. » Comment saviez-vous pour la fausse moustache? Michael m'a tout raconté. Apparemment, vous vous êtes ridiculisé en essayant d'enquêter sur Lily. Complètement ridicule, admit Ethan. Bien, parce que si vous allez vous battre pour moi, je préférerais que ce soit en tant que votre vrai vous. Même si vous êtes un peu maladroit pour l'espionnage. Ethan l'embrassa à nouveau, et cette fois il n'y avait pas d'hésitation, pas de doute, pas de peur, seulement la certitude qu'il avait trouvé son vrai foyer. Pas dans le penthouse de luxe, mais dans les bras de la femme qu'il aimait exactement tel qu'il était. 6 mois après leur réconciliation à l'orphelinat, la vie avait pris un tournant que ni Ethan ni Sophia n'auraient pu imaginer. Le penthouse, autrefois un symbole froid de succès corporatif, était devenu quelque chose de complètement différent. Un vrai foyer, constamment rempli de rires, de conversations animées, et occasionnellement du champfau de Sophia dans la cuisine. Ethan. Sophia appela de la cuisine un samedi matin. J'ai besoin de votre aide ici, et amenez Michael aussi. Ethan entra pour trouver Sophia entourée d'au moins 15 enfants de l'orphelinat, tous portant des tabliers improvisés faits de nappes, essayant d'aider au déjeuner communautaire, hebdomadaire qui était devenu une tradition au penthouse. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Ethan, en absorbant la farine qui avait trouvé son chemin sur presque toutes les surfaces de la cuisine. « Tommy a décidé qu'il savait faire du pain, expliqua Sophia en brossant la farine de ses cheveux. Et apparemment une pincée de levure dans son langage veut dire tout le paquet. La pâte grandit toute seule, cria Tommy en pointant un bol qui semblait sur le point de déborder. C'est de la magie. C'est de la science, le corrigea Sarah, toujours la plus studieuse du groupe. La levure libère des gaz qui font gonfler la pâte. Magie ou science, dit Ethan en relevant ses manches. Nous allons avoir besoin d'aide si nous voulons empêcher cette pâte de conquérir toute la cuisine. Michael apparut à la porte et observa calmement le chaos, clairement habitué à la nouvelle réalité du penthouse. Puis-je suggérer que nous commandions des pizzas? Dit-il diplomatiquement. Absolument pas, protesta Sophia. Ces enfants méritent un repas fait maison, même si je dois lutter contre cette pâte moi-même. 2 heures plus tard, après beaucoup de travail d'équipe, de rire, et quelques petites batailles avec des ingrédients têtus, la cuisine était enfin en ordre, et le déjeuner était prêt. La table à manger, qui autrefois n'accueillait qu'Ethan dans sa solitude élégante, était maintenant remplie de voix joyeuses, d'histoires drôles, et de l'énergie contagieuse d'enfants qui se sentaient vraiment chez eux. « Monsieur Ethan, dit Michael, le collectionneur de cailloux, en tirant sur sa manche de chemise, quand allez-vous demander à Sophia de vous marier ?» Ethan manqua de cracher son jus. « Michael. » Sophia devint rouge comme une tomate. « On ne pose pas juste des questions comme ça. Pourquoi pas ?» Michael sembla sincèrement confus. « Vous vous embrassez toujours. » Et Margaret dit que quand 2 adultes s'aiment beaucoup et continuent à s'embrasser, ils se marient. De la bouche des enfants, murmura Michael, en cachant un sourire. « Eh bien, dit Ethan en décidant d'affronter la question de front. Peut-être que c'est quelque chose que Sophia et moi devrions discuter. Vous ne l'avez pas déjà fait? Demanda Tommy. Parce que vous vivez déjà ensemble. Vous prenez déjà soin de nous ensemble. Vous vous disputez déjà sur la nourriture brûlée. Je ne brûle pas la nourriture. Protesta Sophia. Si, tu le fais. Vint la réponse unifiée du groupe d'enfants. D'accord. Rit Sophien Serendant. Bien, je brûle la nourriture parfois, mais ça n'a rien à voir avec se marier. Si, ça l'a, dit Sarah sérieusement. Parce que si vous vous mariez, Monsieur Ethan devra manger votre nourriture brûlée pour toujours. C'est un grand engagement. Ethan rit. Sarah a raison. C'est une décision qui prend du courage. Eh. Sophia lui lança une serviette. Vous n'êtes pas censé être de mon côté? Toujours, dit Ethan en tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. Nourriture brûlée et tout. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparation. Ethan avait décidé que s'il allait demander à Sophia de l'épouser,
il allait le faire correctement. Entouré des gens qui comptaient vraiment pour eux. La demande eut lieu un vendredi soir pendant l'un de leurs dîners communautaires. Ethan avait secrètement demandé l'aide des enfants, et ils étaient plus excités que lui par le plan. « Sophia, » dit Ethan en se levant pendant le dessert. « J'ai quelque chose à vous dire. Si c'est à propos de la poêle que j'ai brûlée hier, je me suis déjà excusé. Ce n'est pas à propos de la poêle. » Ethan s'agenouilla à côté de sa chaise, et la pièce devint silencieuse. « Sophia Williams, vous avez changé ma vie d'une manière que je ne savais même pas possible. Vous avez transformé une maison en foyer. Vous avez transformé un homme solitaire en quelqu'un avec une famille. Vous avez pris une fortune vide et lui avez donné un but. » Les yeux de Sophia étaient remplis de larmes. « Ethan, voulez-vous m'épouser » demanda-il en sortant une petite boîte de sa poche. « Et avant que vous répondiez, sachez juste que la demande vient avec quelques conditions. » « Quelles conditions » Sophia rit à travers ses larmes. « D'abord, vous devrez supporter ma jalousie irrationnelle quand d'autres hommes vous regardent. Deuxièmement, vous devrez m'apprendre à cuisiner parce que maintenant il est clair que ma survie en cuisine dépend de vous. Et troisièmement, vous devez accepter que notre maison sera toujours pleine d'enfants bruyants les week-ends. Et accepterez-vous mes conditions aussi » demanda Sophia. « Lesquelles » ? « D'abord, vous devrez supporter mon chauffe-eau tous les matins. Deuxièmement, vous devrez accepter que je brûlerai la nourriture au moins une fois par semaine. Et troisièmement, vous devez promettre que vous ne douterez plus jamais de moi, même quand je fais quelque chose qui semble complètement fou. »« J'accepte toutes les conditions, » dit Ethan. « Alors, bien sûr, je le veux, homme idiot. » Sophia se jeta à son cou, manquant presque de le renverser dans le processus. Le mariage eut lieu 2 mois plus tard au printemps dans les jardins du foyer Saint-François. Ethan avait insisté pour le garder simple, et Sophia était d'accord. Tant qu'il pouvait inclure tous les enfants de l'orphelinat dans la cérémonie. Le résultat fut une célébration que personne n'oublierait jamais. Sophia portait une robe simple mais élégante, tandis qu'Ethan choisit un costume bleu marine qui correspondait parfaitement au thème détendu de l'événement. Margaret officia la cérémonie et les enfants servirent de porteurs d'alliance, de demoiselles d'honneur, et apparemment de commentateurs spontanés. « Vous pouvez vous embrasser maintenant » cria Tommy avant même que Margaret n'ait fini la cérémonie. « Tommy, nous n'en sommes pas encore là » murmura Sarah. « Mais ils se sont déjà embrassés plein de fois. Pourquoi doivent-ils attendre » Margaret rit. « Eh bien, peut-être pouvons-nous accélérer les choses. Ethan, acceptez-vous Sophia, comme votre épouse dans la maladie et la santé avec nourriture brûlée et nourriture comestible à Lick ?»« Oui, dit Ethan en souriant. « Sophia, acceptez-vous Ethan, comme votre mari dans les moments de santé mentale et les moments de fausse moustache pour mission d'espionnage ?»« Oui, rit Sophia. « Alors maintenant vous pouvez vous embrasser. » Le baiser fut interrompu par Michael, qui avait été chargé de porter les alliances sur un petit coussin. Dans l'excitation du moment, il trébucha et l'alliance d'Ethan vola dans les airs. « J'ai perdu l'alliance » cria Michael en panique. « Ne t'inquiète pas, dit calmement Ethan. L'alliance n'est pas ce qui compte. Mais ça ne compte pas sans l'alliance, protesta Tommy. Je l'ai trouvée, appela Sarah en tenant l'alliance, qui avait roulé sous une chaise. Crise évitée. La fête dura le reste de l'après-midi. Il y avait de la musique live d'un groupe local, de la nourriture préparée collectivement par tous les invités, incluant quelques contributions questionnablement comestibles des enfants, et beaucoup de danse. Ethan et Sophia ouvrirent la piste de danse avec une valse simple, mais même ce moment romantique ne fut pas interrompu par les enfants. « Vous dansez mal » cria Tommy. « C'est comme ça. » Et il commença à bouger d'une façon qui ressemblait plus à combattre des monstres invisibles qu'à danser. « En fait, il danse parfaitement » dit Margaret en regardant le couple avec un sourire larmoyant. « Ils dansent comme 2 personnes qui ont trouvé leur rythme. » Quand la nuit tomba et que des lumières douces illuminèrent le jardin, Ethan et Sophia eurent enfin un moment tranquille pour eux. Ils s'assirent sur un banc près des rosiers, regardant les enfants courir dans le jardin avec des lanternes improvisées. « Alors, Monsieur Cole, » dit Sophia en posant sa tête sur son épaule. « Comment ça fait d'être un homme marié ? Heureux, complet, et légèrement inquiet de ce que vous allez brûler pour le petit déjeuner demain. » Très drôle, rit Sophia. « Pour votre information, j'ai déjà décidé de faire des pancakes. Que pourrait-il mal se passer ? Voulez-vous la liste alphabétique ou chronologique ? ETH, je plaisante. » Il embrassa le haut de sa tête. « Je me fiche si vous brûlez toute la cuisine tant que nous sommes ensemble. » Comme c'est romantique et légèrement préoccupant. Ils restèrent silencieux quelques minutes, juste regardant les enfants jouer et écoutant leurs rires résonner dans le jardin. « Ethan, dit doucement Sophia. »« Oui. »« Merci. »« Pourquoi ? » ?»« Pour m'avoir montré que la famille ne concerne pas de partager les mêmes gènes ou de grandir dans la même maison. C'est de choisir de s'aimer et de prendre soin les uns des autres, même quand c'est dur. » Ethan regarda autour des enfants qui couraient, Margaret discutant avec Michael sur une blague, les vrais amis qu'ils avaient trouvés en chemin, et réalisa que Sophia avait raison. Il avait commencé ce voyage en essayant de découvrir qui se souciait vraiment de lui.
Et il avait fini par découvrir quelque chose de bien plus précieux. Que le vrai amour ne concerne pas de trouver des gens qui vous aiment pour ce que vous avez, mais de trouver des gens que vous pouvez aimer inconditionnellement. Merci, dit-il en la serrant plus près. Pour m'avoir appris la différence entre avoir une maison et avoir un foyer. Et là, sous les étoiles et entourés du son des rires d'enfants, Ethan et Sophia commencèrent officiellement leur vie ensemble. Une vie qui serait remplie de nourriture brûlée, de chants faux, d'orphelinat toujours needing d'aide, et d'une quantité impossible d'amour.